Avertissement. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignage. Société, débat, relations, famille. Mailloux à l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Pierre. Madame Janine, salutations. En ce lundi. Oui. En ce lundi humide. Pour le moins. Pour le moins. On est jour d'élection Douillet. aujourd'hui. Je ne sais pas si... Douillet et humide. Moi, admettons. Pierre. Oui. Nous allons aux urnes aujourd'hui. Certains ont déjà complété leur bulletin. Non, on dit nous allons aux urnes. Nous allons aux urnes. Oui, il faut faire les liaisons. Qui a dit ça? Parce que il y a non, les linguistes. Nous allons aux urnes. Parce qu'il faut faire... C'est un petit peu lourd. Hein, nous allons aux urnes. Il y en a déjà une de fait, là. C'est ce que je veux illustrer par ça? Oui. C'est que les règles, lorsqu'elles sont suivies sans discernement, peuvent border l'absurde. Alors, effectivement, il y a des liaisons qui sont à faire, mais si tu en fais une religion, ça fait « nous allons aux urnes ». Mais c'est permis. Ça fait « zozo ». C'est pas une erreur. On peut faire toutes les liaisons quand elles sont possibles, sauf quand tu as des H aspirées, etc., mais... C'est un exemple de liaison mal à propos. Ça peut écorcher. Comment donc? Écorcher l'oreille, oui. Voilà, c'est ça. Oui. Et tout ça pour te dire que, écoute, les règles, là, lorsque c'est appliqué à la lettre, il n'y a plus de choix, il n'y a plus d'initiative. Puis c'est zozo. Tu sais, nous allons aux urnes. Voilà. Mais je suis très correct. Je suis extrêmement correct. J'obéis aux règles de prononciation en disant ça. J'ai l'air d'un innocent. Bon, alors c'est ça. On les adapte quand même. Bon, je pense qu'on en est rendu là aujourd'hui. Je me suis permis de te relancer sur ton opportunisme coutumier. Oui. Ah oui. Ben oui, c'est correct. Oui, pour la suite qui s'en vient. Oui. Tu comprends? Mais c'est ça, on va voter aujourd'hui. Ouais. C'est un choix. On fait un choix. Puis, dans les journaux, tu sais, il y a des comptes à régler. La population a des comptes à régler avec le gouvernement qu'elle a élu il y a 4 ans. On a notre droit de citer. On a le droit... Bon. Et il y a Laurent Lapierre, qui est un collaborateur spécial du Journal de Montréal, qui écrit régulièrement. Et il disait ce matin, ça change, là. Les gens s'informent par Internet. Les gens font des recherches. Et lui dit, il faut voter. Nous sommes des électeurs, mais il faut être des électeurs éclairés. Et moi, je me disais... On va faire un choix. Il faut avoir lu, il faut s'être documenté, il faut avoir écouté des points de vue différents, il faut être un petit peu au courant des programmes pour voter de façon éclairée. Et c'est valable, Pierre, pour tous les choix. Orientation scolaire, changement de travail, tu veux te séparer parce que ça marche plus, il faut que tu étudies ton affaire, je veux me séparer, OK. Est-ce que ça peut se faire d'une façon civilisée? Est-ce que tu as des choix à faire à travers tout ça? Tu as des nouvelles relations d'affaires? Tu as des choix à faire. Cette personne-là, est-ce que je peux continuer à travailler avec elle? Est-ce que je devrais commencer à travailler avec elle? Tu as des choix. Tu dois étudier des dossiers pour faire de bons choix. Et c'est la même façon pour des relations amoureuses. On a des choix. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on chemine avec cette personne-là pendant un certain temps? Est-ce qu'on démarre une relation? Est-ce qu'elle est intéressante? Pour faire ce choix-là, il faut que tu aies fait certaines observations. Donc, il y a une étude, il y a une préparation de terrain pour faire de bons choix, parce que si on fait de mauvais choix, c'est comme en politique, on se retrouve pendant 4 ans avec un gouvernement qu'on n'a pas voulu, on se retrouve dans des relations de travail qui n'ont pas d'allure, on se retrouve dans des relations amoureuses qui n'ont pas d'allure. Les choix peuvent être très lourds de conséquences. Relations amoureuses, Pierre, on a des enfants. C'est un mandat. Tu peux pas dire dans 2 ans, c'est out. Dans 4 ans, t'as plein d'autres paramètres s'il y a des enfants à considérer. Alors, il y a des choix éclairé. Et comment on s'y prépare? Tu sais, tu dis pour les élections, on peut lire, on peut écouter des orateurs, on peut dire, bon, leur programme à eux m'intéresse, ça a de l'allure, pour le bien commun, pour moi. Il y a différents niveaux là-dedans. Ouais. Alors, comment on exerce son choix? Est-ce que dans des choses de nos vies quotidiennes, on étudie suffisamment nos dossiers pour dire, j'ai à peu près vu tous les aspects de la question pour finalement trancher? Est-ce que c'est facile de faire des choix? Si j'ai bien compris, tu affirmes comme prémisse de base qu'on doit faire de bons choix. Ben, en tout cas, on a intérêt à en faire le moins possible de mauvais.
Parce que tu récupères longtemps dans ta vie. Alors, d'après toi, c'est que on doit conclure qu'on se doit de faire de bons choix. On se doit de se donner la chance de faire le meilleur choix possible. Puis ça se peut qu'on se trompe. Personne ne peut tout savoir d'avance. Si je t'affirme ceci, la vaste majorité des adultes au Québec sont plus ou moins handicapés, plus ou moins diminués dans leur capacité d'effectuer des choix. Alors toi, tu me dis, on doit faire des bons choix. Ben, pour pas perdre trop de temps, théoriquement. Théoriquement, en homme vertueux que je suis, je te dis, tu as tout à fait raison. Quelle est la réalité maintenant? Il y a une différence entre le souhait et la réalité. Bien la sûr. réalité est, et c'est moi qui l'affirme, qu'à des degrés différents, la vaste majorité des adultes québécois sont diminués dans leur capacité de choisir. Alors toi, tu dis, il faut faire ça, puis moi, je me tourne de bord, je te dis, Janine, la réalité, là, à des degrés différents, la vaste majorité sont plus ou moins diminués dans leur capacité de choisir. Bon. Et je peux pas dire, Pierre, je peux pas dire le contraire. Ah non? On regarde des pots cassés. Ben oui, mais tu Janine, dis, si on se doit faire des... On est en 2007. On est éduqués. Des milliards ont été poulés dans l'éducation. On a des universités. On a plein d'universités au Québec. On en déborde. Alors, je vous dirais... Ça coûte rien. C'est gratos. Mm-hmm. On est handicapé à quel niveau? C'est qu'on n'a peut-être jamais exercé nos choix. On n'a peut-être jamais préparé le terrain petit. Janine, petit. Tu réalises-tu ce que tu dis? Qu'est-ce que Je tu viens dis? de te dire qu'on a poulé, on a gaspillé des milliards en instruction, en supposée éducation. Oui. Puis là, tu viendrais me dire que, ben là, hein? Comment ça là, se fait que... les premiers choix de la vie, ça se passe quand? Ça se passe à 4 ans, 5 ans. Quand tu vas au magasin avec tes parents et que tu dis, moi, je veux ça. Pourquoi tu... Le choix, ça s'exerce bien avant les bancs d'école. Je pense. Oui, ça commence un apprentissage, effectivement. C'est un apprentissage. Alors, d'où ça vient, la capacité de choisir? C'est un apprentissage. Alors, tu peux... Dans une éducation bien construite, qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? Il y a ça comme possibilité. Dans il y a une ça comme éducation bien possibilité. construite. Mais oui, mais Janine, pourquoi qu'on parle de ça cet après-midi? Il y a des milliards qui ont été flambés. Il y a du monde qui ont laissé leur vie pour payer des impôts pour que le monde ait appris convenablement à effectuer des choix. Comment ça se fait que ton système n'a pas marché? Puis on en parle en 2007. Il marche 26 mars. Il marche pour un certain nombre de personnes. C'est certain, Pierre. Ah ouais? Inévitablement qu'on a été mal programmé dans l'enfance. Ouais. Ou bien on aura des choix à faire. On va se tromper. On augmente peut-être le risque de se tromper. Ah ouais. Quand on n'a pas été préparé à faire des choix. Puis alors, mal programmé à faire des choix, mal éduqué à faire des choix. Et c'est sûr, parce que puis d'ailleurs, si on veut se pencher un peu plus... avec un peu plus de circonspection, un peu plus d'attention sur ce point-là, le développement, l'apprentissage à la capacité de choisir, ça commence effectivement très tôt. Et à un moment donné, ça va imputer choisir son école, choisir ses cours, choisir sa carrière, choisir son travail. Oui. Quel est le pourcentage d'enfants et à quel âge qui commencent à faire des choix concernant l'école puis les cours? La bonne femme québécoise, puis le tarlat, là, le gâteau, là, ils sont sur le dos du gamin. Le gamin, il va apprendre comment faire des choix si la grande puis le grand, entre guillemets, qui sont très petits habituellement, et incapables eux-mêmes de faire des choix. Alors, comment tu veux que s'ils ne sont pas capables de faire des choix eux-mêmes, s'ils n'ont pas cette capacité-là, qu'ils puissent aider un enfant à se la procurer? La même chose avec les enseignantes. Une bonne femme qui n'a jamais été éduquée à faire des choix, comment tu veux qu'elle invite ses élèves à faire des choix? Et pourtant, on peut s'attendre. Choisir ses amis, choisir ses partenaires, choisir ses conjoints, ça commence quand, cet apprentissage-là? Ça commence aussi très tôt. Hein? C'est une éducation. Pas pour le Québec, pas au Québec. Ben non, c'est la bonne femme, c'est le bonhomme qui décide des amis. Puis là, quand tu sais, puis les critiques sont souvent acerbes. Troisième point, choisir le type de relation avec la famille. Ben non, père et mère, tu en auras à faire de vivre longuement.
T'as pas le droit de mettre ça. Ça ne fait pas partie de la culture de la tribu de permettre aux individus de choisir le type de relation qu'ils vont entretenir avec les membres de leur famille. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là, sur cette affirmation-là? OK. Et quels seraient les types de relations, Pierre? Quoi? Dominant-dominé? Non, la distance. La distance. Par exemple, dans ma famille, moi, il y en a que je leur parle pas, puis il y en a d'autres que je leur parle. Oui. Bon, ça me regarde. Puis quel est le pourcentage d'individus, d'adultes au Québec qui sont capables de faire ça? Qui sont pris dans des véritables traquenards intrafamiliaux. Autre point, tu viens de l'amener, l'influence de la culture, l'influence des religions, l'influence, lorsque je parle de culture ou de sous-culture ou d'attitude culturelle, compte tenu qu'au Québec, le mode relationnel le plus prévalent, le plus fréquent, c'est le mode dominant-dominé. Il est où le choix pour toute cette gang-là? Oui. Il est où le choix? Dominant-dominé. Bon. Dominant-dominé, dans les relations conjugales, là, il y en a un qui mène, puis l'autre ferme sa gueule. OK? Puis plus souvent qu'autrement, au Québec, c'est la femme qui mène, puis le gars ferme sa gueule. Et dans certaines familles, c'est le gars qui mène, puis la femme ferme sa gueule. Puis dans les tribus, dans les sociétés plus tarées que nous autres, ben c'est l'homme qui mène, puis la femme ferme sa gueule. Au Moyen-Orient, dans tous ces pays-là. D'une manière ou d'une autre, c'est pas constructif. C'est pas un mode relationnel qui est constructif, Pierre. Tandis que tu fais fermer la boîte. Je vais vous revenir avec un exemple tout de suite après. Alors, on parle de choix. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir vraiment étudié un dossier avant de faire un choix? Que ce soit amoureux, d'affaires ou autre, comment vous avez préparé le terrain pour faire ce choix de façon éclairée? 790-0224, 1-800-667-5241. Et une nouvelle... Se préparer à faire un choix important, un choix de vie qui peut avoir des conséquences si on prend la mauvaise décision. Comment on prépare ça? Avez-vous des expériences à relater où vous avez fait vos devoirs puis ça apporte des fruits? Alors on va à Sylvain tout de suite. Bonjour Sylvain. Bonjour. Oui, bonjour Sylvain. Bonjour M. Mailloux, bonjour Mme Ross. Première fois que j'appelle, probablement la dernière fois, parce qu'il reste jusqu'au 2 avril. Bienvenue en ville. Bon, vous m'avez beaucoup aidé à travers le temps, là, depuis plusieurs années, à faire des bons choix. Je suis pas toujours d'accord, mais en général, ce que vous dites, M. Mailloux, ça a de l'allure. Juste une petite anecdote, là. On vous a rencontré ma femme vous a rencontré au Salon du Livre avec mes 2 garçons, puis bon, vous avez jasé avec eux, mais j'imagine que vous avez rencontré beaucoup de gens. Oui, j'en ai fait pas mal, oui. OK. Nous, on a 4 enfants. Mm-hmm. Et puis, on a une opportunité, probablement, d'envoyer notre enfant, qui est en 4e année, donc il y a 10 ans, pour aller suivre un cours un petit peu plus intensif dans une école anglaise. Bon, parce que c'est un petit brillant. Et puis, il aurait été sélectionné pour aller suivre un cours, là, c'est moitié de l'année en français, moitié de l'année en anglais. Mm-hmm. Ouais. Lui, ça ne tente pas. Bon. Donc, on veut le respecter. Ben, j'espère. Mais en même temps, c'est quand même une bonne opportunité. Bon, Sylvain, faites-nous pas suer avec l'opportunité. Voyons. Sylvain, et où l'opportunité? Moitié en anglais, français, c'est une opportunité, ça. Ben, voyons, Sylvain, vous rêvez en couleur? Ben, vous appelez d'où, Sylvain? Pardon? Vous appelez d'où? De Montréal. Vous êtes de Montréal? Ben oui. Puis vous nous appelez, là, hey, il y a une opportunité extraordinaire. Il peut aller dans un cours, ça va être moitié anglais, moitié français. Pouvez-vous bien me dire, hey, où l'opportunité là-dedans? Ben, l'opportunité, c'est que... Je comprends que le gamin, il vous a pas... Quel regard qu'il vous a fait quand vous lui avez proposé ça? En fait, c'est l'école qui l'a proposé, là. C'est pas décidé, il n'y a pas rien de décidé. C'est juste qu'il y a eu l'opportunité, il a été choisi les 3 meilleurs. Oui. Bon, c'est la possibilité. Ben oui, mais les meilleurs de quoi? Ah, le meilleur du 4e niveau, là, de 4e année. Il est dans les 3 meilleurs de 4e année. C'est qui cette école-là? C'est une école à Montréal. Une école à Montréal? Oui. C'est vous qui... Savez-vous qu'à Montréal, là, vous êtes en train de ramasser n'importe quoi? Pourquoi? Pour moi, vous êtes en train de vous égarer à Montréal. Pourquoi? Vous êtes en train de perdre le nord. Ça fait longtemps que ça existe, ça, Pierre, moitié-moitié. Ça fait plusieurs années que c'est commencé, ça. Allô, Janine? Ben, si un enfant a le goût de le faire, Pierre, il y en a qui ont adoré ça. Mais, Sylvain, Janine, c'est pas ça. Une opportunité. Il n'y a pas d'opportunité là. C'est une opportunité d'apprendre l'anglais plus rapidement. Une opportunité d'apprendre l'anglais.
Écoutez, c'est pas d'apprendre l'anglais au plus sacrant qui est important, c'est que votre enfant soit bien et développe ce qu'il y a entre les deux oreilles. On s'en maudit-tu de la langue? Oui, je sais, mais de nos côtés, étant donné qu'il est dans les 3-4 plus forts de la classe, ben, il a toujours fini ses travaux avant. En tout cas, Sylvain, opportunité zéro. Alors, votre école de Moron, là, c'est pas fort. Continuez. Je comprends pas pourquoi l'école de Moron. Ben, voir une opportunité où il n'y en a pas. Là, c'est pas une opportunité de parler anglais quand 98% de la population en Amérique parle anglais. Sylvain, Bon, Pierre, est-ce que vous voulez dire qu'il y a d'autres manières de l'apprendre quand le petit garçon va avoir le goût? Ben, écoutez, Il va avoir d'autres possibilités. l'école fait un plat avec un non-événement. Non, il n'y a pas de plan, c'est juste de voir. C'est une banalité. Ah, c'est une banalité comme il en existe des cités. C'est pas ça une opportunité. Allô, opportunité de croissance? Pour certains, ça peut l'être, Pierre. Il y a des enfants, ça les motive. Ben oui. N'importe quoi. Mais ce que Sylvain dit, Oui, son petit garçon, n'importe ça quoi. y tente N'importe pas. quoi. Ben oui, il y a toutes sortes de monde. Le gamin, ça y tente pas. Puis je comprends que ça y tente pas s'il est intelligent. Vous devriez peut-être vous re-questionner sur vous, Sylvain. Est-ce que ça se peut que votre enfant soit plus intelligent que vous? Ben, C'est pas fin ce que je vous dis là. Ça se peut bien. C'est pas fin, par exemple. Ça Mais dérange pas. c'est bien plate quand un jeune est plus intelligent que ses parents. Alors, soyez prudents. Je vous invite là, à la prudence parce que les écoles, là, c'est pas toutes des... Tu sais, c'est pas toutes des 100 watts, là. Il y a des bonnes écoles, puis il y a des écoles ordinaires, il y a des bonnes enseignantes, puis il y en a, là, des méchantes nouilles. Faites Alors, ça, je suis attention. d'accord avec vous. Faites attention. Ah, le gamin est brillant, puis là, on essaie de... Écoute, Il lui allô? propose. C'est juste C'est une quand même assez proposition, il y a un brillant pour choix. voir qu'il est brillant, là. Ben oui. Alors, le jeune a refusé. Je suis bien content. Ah! C'est vrai qu'il est brillant, le Flo. Bon. Alors, d'une proposition insignifiante, on n'en fait pas un plat. On est à l'ère des immersions, Pierre. C'est Je suis partout. pas sûr que je comprends exactement votre point, mais bon, c'est parce que je ne dois pas être assez intelligent. Oui, c'est une banalité. C'est anodin ce qui lui a été présenté. Puis vous dites, l'école, ils l'ont choisi! Ils l'ont choisi pour une niaiserie. Êtes-vous capable de comprendre ça? C'est ça mon opinion. Faites ça ce que vous voulez, mon cher Sylvain. OK. OK, c'est bon, Sylvain. C'est Alors, ça. c'est ça. J'en dis pas plus. Si le garçon de Sylvain avait le goût d'y aller, c'est correct. S'il n'a pas le goût, on respecte ça. Ben voyons, c'est avec minimal. ça- Mais c'est avec ça que Sylvain est parti, d'ailleurs. C'est ça. Ben, c'est beau, c'est pour avoir votre opinion. Là. Excellent, vous l'avez eu. Je vous le donne. Merci. Ça vous coûte pas une scène en plus. Bye. Bye, Sylvain. Bye-bye. Bye. Là, j'ai fait dégourdir un peu le ciboulot. Bon, on parle à Gina. Bonjour, Gina. Bonjour vous deux. Bonjour, Gina. Quel plaisir de vous parler. Non, pour la non, première non. fois. Arrête donc. Bienvenue en ville, vous et tout. Et peut-être la dernière comme le précédent auditeur du Ça se pourrait très bien. Mais il ne faut pas désespérer. Moi, Dr Mailloux, je me permets de vous appeler Dr Mailloux parce que vous êtes un docteur dans mon cœur et dans ma tête. Je trouve le sujet très intéressant aujourd'hui. Lâchez-vous. Le choix. Quel beau mot, le choix. Moi, mes parents m'ont donné le choix parce qu'ils m'ont respecté. Et j'ai donné le choix à mon mari et mes enfants parce que je les respecte. Ben oui. Première valeur athée de Maillot, le respect de l'autre. Exactement. Gina, il y en a une couple qui vont finir par le comprendre. Il va être tard, mais il sera pas trop tard. Et la vie est Ça basée commence par le respect de l'autre. Exactement. La Yes. vie est basée sur le respect. Ah, elle devrait être, comme dirait Janine, elle devrait être. Oui, oui. Elle ne l'est pas. On a toujours nos vœux pieux. Oui, oui. Elle devrait être. Moi, j'ai fait des choix. J'en ai fait des bons, j'en ai fait des mauvais. Et quand j'en ai fait des bons, bravo. Quand j'en ai fait des mauvais, j'en ai assumé la responsabilité sans critique. Oui. Et ceux qui me critiquaient, parce que j'ai eu des critiques, c'est parce que les autres étaient pas capables d'en faire des choix. Ils étaient trop minables pour en faire. Yes, madame. Mais avez-vous préparé vos choix, Gina? Parce que on se demande aujourd'hui, un bon choix. Vous dites que vous en avez fait des bons. Dans le cas des bons choix, aviez-vous préparé le terrain? Ah oui, Oui. J'avais 6 ans, j'avais préparé le terrain. OK. Et j'avais fait le choix, moi, que je marierais un homme de race noire. À l'âge de 6 ans. Oui. Et je l'ai fait. Et ça fait 35 ans de vie commune. Et avec tout ce que ça comporte, des hauts, des bas de la vie, que ce soit blanc, jaune ou vert, la vie de couple et ce qu'elle est. Et j'ai fait le meilleur choix. Et j'en suis très heureuse. Et si voilà la vie, je trouve que c'est... Moi, en tout cas, c'est pas le paradis, mais c'est mon choix. Puis pourquoi vous aviez décidé ça à 6 ans? Parce que mon père adorait les gens de couleur.
Et en parlait avec tellement de respect. Là, mais attendez un peu, là. Les gens de couleur, moi, ça me dit rien, là. Bon, alors, Il adorait quoi, là? OK. Mon père aimait les Noirs. OK. Et pour avoir travaillé sur les trains, lui, il voyait les gens qui travaillaient, transportaient les bagages sur les trains. Et il en parlait avec beaucoup de luminosité dans ses yeux parce que il y avait une attirance pour les Noirs. Et il m'a parlé de ça quand j'étais enfant. Puis je sais pas si ça m'a donné... non, je dirais pas que ça m'a donné le goût, parce que il m'a pas donné le goût. Il m'a donné l'inspiration, si je peux dire, je sais pas si c'est le bon terme, ou il m'a donné le goût de l'aventure, de dire, ben moi j'aimerais ça. Et c'est ce que j'ai réalisé dans ma vie. Sortir des sentiers battus. Mais vous auriez pu ne pas rencontrer une personne qui vous attire aussi. Vous avez été chanceux, vous avez rencontré quelqu'un Mais qui je l'ai fait parce que j'ai voulu, je me suis déplacée pour la rencontrer, cette personne-là. Oui, c'est pas une question de chance, là. Non, c'est pas de la chance. Non, vous aviez un fixe. J'avais un fixe, exactement. Et je l'ai réalisé. Je suis partie de mon petit Québec pour m'en aller loin. J'ai rencontré... À quel endroit? Oui, à quel endroit vous êtes allé? Au Bermudes. Ah. J'ai rencontré mon mari à 6 heures et à 8 heures le soir, il m'a demandé en mariage et 3 ans plus tard, je me mariais. On s'est vu 8 fois. Attendez un peu, là. Reprenez ça, là. Vous êtes allé au Bermudes? Oui. Puis vous dites à 6 heures? Je suis arrivée au Bermudes à 6 heures. Oui. Et mon mari m'a demandé en mariage à 8 heures le même soir. Est-il besoin de dire que vous ne vous connaissiez pas, mais pas du tout, là? Pas du tout. Et 3 ans plus tard, on se mariait. Et on s'était vu une fin de semaine entre les deux. Alors là où je parlais de chance tantôt, c'est que ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné dans le temps. Oh, mais ça aurait- Mesdames. Non. Ça marche pas comme ça, là. C'est pas parce que ça a fonctionné. C'est pas parce que ça a fonctionné. C'est parce que j'ai voulu. C'est moi qui voulais. C'est moi qui ai choisi. Mesdames, je vous écoute parler, là. Le jugement, c'est quoi, Gina? Le jugement, moi, je suis une fille, j'aimais l'aventure. Alors, des fois, je n'utilisais pas toujours mon jugement. Mais cette fois-là, je l'ai utilisé, puis ça m'a bien servi. C'est pour ça, Pierre, que je dis ça. Le commentaire. Ça aurait pu, comme vous dites, ça aurait Mal pu. tourné, très mal tourné, puis ça a très bien tourné. Vous savez, Gina, là, si on commence à vouloir faire la promotion, si on commence à vouloir promoter le genre d'attitude dont vous venez de parler, on s'en va vers une catastrophe sociétale, là. Ouf! Puis c'est pas parce que c'est Avez-vous quelqu'un de... réalisé? C'est pas parce que c'est gênant d'entendre ça. Mais c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est noir. C'est avec n'importe qui. Avec n'importe qui, cette approche-là, c'est vrai que c'est de l'aventure, Gina. Non, c'est Hein? pas... Viens, c'est pas de l'aventure. C'est carrément irresponsable, Gina. C'est épouvantable, en tout cas. Vous l'avez fait. C'est spécial d'entendre ça. On doit choisir, Pierre, pour tous les aspects de notre vie, des plus petites décisions aux plus grandes, les grandes décisions, les grands choix qui vont faire en sorte qu'on s'engage pour des années. Si on est mal parti, si on a mal étudié notre dossier, on peut se gourer d'aplomb et souffrir longtemps. Alors, préparez-vous. Tu sais, Janine, oui. Je m'interroge beaucoup depuis quelques années sur le jugement féminin. T'as entendu ce qu'on vient d'entendre, là? Est-ce que c'est avec ça? Tu sais, en tout cas, j'en viens pas. Ça se peut pas. Mais ça se fait, Pierre, de part et d'autre. Mais non, mais Janine, de part et d'autre, des Janine. impulsions. Tu rencontres quelqu'un, puis tu pars avec. Janine, quand même, là. Mais ça se fait, ça se fera toujours. Parce que mais elle a été chanceuse, Pierre. Cette femme-là a pas vécu un calvaire. Elle a été chanceuse. C'était probablement une personne qui avait un certain bon sens, tout ça. Mais Pierre, c'est un risque immense. C'est un risque immense. Mais qu'elle a dit qu'elle a sorti... Bon, ils ont sorti 3 ans ensemble. Peut-être qu'elle a eu le temps de le connaître. On n'est pas allé plus loin, là. Elle débarque au Bermudes à 6 heures, puis à 20 heures, il y a un homme qui parle de mariage. Ouais. Mais ça a pris 3 ans après. Il y a eu des fréquentations qui ont duré 3 ans. Elle a certainement pu prendre des informations, là. Et mutuellement, ils ont pu prendre des informations. C'est parce qu'on l'a reçu comme ça. Janine, mais oui. Elle nous a dit qu'elle est débarquée au Bermudes à 18 heures et à 20 heures, elle parlait de mariage avec un homme. Oui. Je parle pas des 3 ans, là. Je te parle du fait. C'est hallucinant. Ils se sont pas mariés, là. Ça, c'est hallucinant, par exemple. Alors là, il va falloir corriger le langage, la rhétorique de certains
de certains grands pugilistes montréalais, là. Et ça, c'est un fait hallucinant. Alors, on va à Gaétane, on va voir d'autres expériences, des choix. Il y en a tellement de choix. Gaétane, bonjour. Bonjour. Je suis bien contente de vous parler parce que ça fait longtemps. Je vous écoute tous les jours et puis je suis d'accord avec vous autres. À 100%, il y a plusieurs niaiseuses qui se déniaisent sur votre programme. Mais moi, je me suis fait pogner les doigts, pas à peu près. Allez-y. J'ai été mariée, j'ai divorcé, ça fait 30 ans que je suis divorcée. J'ai connu quelqu'un en 2005. Oui. Au mois d'août. C'était l'homme. J'avais jamais rencontré un homme de main. J'ai dit, ça se peut-tu que des hommes qui existent comme ça? Parfait. Alors, on est sortis ensemble. Il est venu chez nous. Il faisait toutes mes réparations. Il arrêtait pas. Je voulais qu'il fasse rien, mais bon, il voulait tout faire. Oui. Au mois de décembre, c'était les fiançailles. Les cartes, les cadeaux, les bagues. J'ai eu 3 bagues. OK. C'était beau, c'était parfait. Non, Gaétane, là, slaquez à pouler un peu. Allez pas trop vite. Vous avez quel âge? J'ai 55 ans. Vous avez 55 ans. Et là, on parle de 2005, de où? 2005 jusqu'à là, 3 semaines. OK, jusqu'à il y a 3 semaines. Et là, ça veut dire que vous aviez à peu près 53 ans. C'est ça. Alors là, 53 ans, un homme parfait, ça revole les cadeaux, les fiançailles, les bagues, le gros kit au complet. C'est ça. Mais on comprend que ça atterrit plate, là. Continuez. J'ai bien compris. Je voulais être certain de bien comprendre l'âge, Oui. parce que je pensais que vous aviez 16 ans, tu sais. Ben, j'étais à peu près faite comme une petite fille de 14 ans maintenant. Oui. Ben, Gaétane, OK. j'ai été fine. Ouais, Tu sais, non, ça veut dire j'ai été fin. J'en ai mis un peu plus. OK. OK, 53. OK. OK. On s'est mariés l'année passée au mois de mai. Mhm. Et puis c'était parfait. À la demande de qui? C'est lui qui m'a demandé en mariage en Noël quand il m'a fiancé. Oui, c'est lui. C'est lui. Parfait. Et qu'est-ce que Maillot a dit concernant les demandeurs en mariage? Ah, je sais plus. Maillot a toujours prétendu qu'il y avait des grosses anguilles en dessous des roches. C'est exactement Alors, quand le veau veut téter officiellement, la nourrice devrait s'inquiéter. Continuez. C'est ça. Mais on est aveugle. À un moment donné, on se dirait... Hey, hein, les femmes. 3 bagues, monsieur, 3 puis les bagues. cartes à tout le monde, les fiançailles. Ah ouais, c'est Elle un gros capote, la Gaétane. Alors, ça a bien été au mariage. C'était plaisant. Évidemment que ça a bien été. Mais, on s'est marié au mois de mai. À partir du mois de décembre qui vient de passer, il a commencé à dire que, bon, je voulais toujours avoir raison. Ouais. Alors, j'ai dit, je peux toujours bien donner mon opinion, tu sais. Non, si je donnais mon opinion, c'est parce que je voulais avoir raison. Ouais. Il a commencé à prendre un coup. Puis là, il prend un coup. Arrêtez s'arrête donc! pas. Ben non, oui. non, pas notre Marieux qui prend un coup! Ben oui! Notre Marieux, Janine, qui prend une tasse. Il prend un oui. coup de quoi? Marié depuis le mois de mai 2006. Oui, ça. C'est ça, ça fait pas un an, là. Non, Ah 6 non, mois. Ça fait pas longtemps. 6 mois. Attendez la suite. Vous allez voir, 6 mois. Moi, dans mon livre, je donnais 4 à 6 mois. Ah, c'est On ça. est dans le circuit. On est dans le circuit. Alors, là, j'ai dit, écoute, j'aime pas ça que tu prennes un verre. Prends-en raisonnablement, ça me dérange pas. Mais à te saouler tous les soirs, regarde. Ah! Il dit, j'ai des raisons. Je dis, comment ça, c'est quoi, t'as raison, là, c'est quoi? Il dit, docteur Mailloux me dit, elle dit à la radio, que l'alcoolique, c'est pas un problème. Moi, j'aime ça pour le goût et non pour l'effet. Alors, je suis pas alcoolique. J'ai dit, t'as écouté le docteur Mailloux? Moi, Il a jamais dit ça, là. Il a jamais dit ça. J'ai dit, Le moi, Marieux a tu mal l'as- compris. J'ai dit, pour moi, tu l'écoutais avec la radio fermée. Merci, Gaétane. Alors, là, son ex-femme a commencé à l'appeler pour différentes choses. Oui? Je me suis aperçue qu'il changeait. Puis là, il cherchait toujours des poux pour que je me choque. Mais Janine, écoute bien ça. là 3 semaines, Il cherchait des poux. Ouais. Il cherchait des poux pour qu'elle se choque, pas lui. C'est ça, pour que ce soit moi qui le mette dehors, pour pas qu'ils disent que Non, c'est non, lui non, qui non, est non, ça. non, il y avait un autre agenda, là. Attendez, allez pas continuer. OK? Oui. Alors, là, il parlait sûrement avec sa femme parce que, bon, tu sais, quand j'ai pété une coche, c'était un vendredi soir. Le samedi matin, il est parti. Avant, là, 3 semaines, là, à peu près un mois et demi. Il est parti chez sa femme faire une tour en fin de semaine. Quand il est revenu, il m'a dit, il dit, tu sais, je regrette quelque chose dans ma vie. J'ai fait 2 erreurs dans ma vie. Je dis, ah ouais, OK. C'est d'avoir me laissé ma femme. Puis il dit, la deuxième erreur, c'est de t'avoir marié. Ouais. Oh! Ouais. Bon. Il dit, oh, pédale! Ouais. Ça fait que là, il est revenu, on a parlé, on a fait des concessions. J'ai changé ce qu'il disait qu'il n'aimait pas en moi. J'ai dit, je vais changer tout ce qu'il me dit, je vais voir où est-ce que ça va aller. Où est-ce que ça allait été? Il m'a fait péter une coche il y a 3 semaines, je l'ai mis dehors. Deuxième pétage de coche. Oui. Mais là, il est parti sur sa femme, il est parti samedi matin, samedi après-midi, il était rendu chez sa femme, il est en parfait bonheur. Il m'a donné tout, le motorisé, ses outils, il m'a donné son pick-up, il m'a tout laissé, tout, il est parti.
Je me demande, Quel là, âge a-t-il, ce Maillet-là? 62 ans. Êtes-vous sérieuse? Oui, il m'a tout laissé. Puis là, il m'a demandé, la semaine passée, il m'a écrit, il m'a demandé qu'il veut avoir le divorce. Moi, je lui ai retéléphoné, j'ai dit, si tu veux avoir le divorce, là, toi, tu t'organiseras pour le prendre. Moi, je m'occupe pas de ça. Fait que là, je veux savoir, c'est quoi l'affaire, moi, là? Je suis tout mêlée, moi, ben. Non. C'est pas moi qui est pas fine, ou quoi? Non, vous êtes venu très proche d'en manger une. Ouais, hein? Dynamique de batteur de femmes. Ah. Hi. Ouais. Et là, il laisse ses plumes, là, il laisse Parce toutes les que ça affaires. prend 4 à 6 mois. Mm. C'est pour ça que vous avez mentionné le chiffre magique 6 mois, là. Ouais. Mariage en mai puis en décembre. C'est ça. Là, elle ne pouvait plus exprimer son opinion. Non, Ah non, Elle ne pouvait j'avais plus plus le dire, droit. là, c'est ça. Oui. Puis Ouais, est-ce qu'il surveillait votre façon de vous habiller? Oui, ben oui, c'était pas à son goût. Et il me l'a dit, il me l'a juste que reproché. Qu'est-ce qu'il Il voulait? a voulu que je porte des petites jupes avec des suyettes à l'en haut, des bonnes nylons, Ah, le c'est le contraire. Non, on va Ouais. un peu, là. Ouais. Non. Ouais. Non, c'est pour... Il voulait contrôler, là. Il voulait contrôler ça. la patente. Puis... Ben, non, même- il est hypocrite parce que c'est un vieux, Janine. Ouais. Souvent, ils vont dire l'inverse de ce qu'ils veulent. Bon. Pour sauver les apparences, pour ne Et- pas être débusqué. Et là, il aurait eu le... Êtes-vous au courant s'il a déjà brossé la première conjointe? Non, j'ai jamais eu de... Non, je sais pas. Je sais pas du tout ça parce que... Non, je sais pas. Parce que lorsqu'il s'est mis à vous chercher des poux pour que vous vous choquiez, là... Ouais. Il cherchait une occasion Oui. de De varloper. repartir. Oui. Non. Vous êtes- Non? Il cherchait une occasion de vous tabasser. Ah, mais je pense que c'est moi qui l'aurais fessé, là. Ça a passé proche. Il a eu peur. Il a eu peur. Vous pensez, Ouais. Pierre, parce qu'elle aurait Non, riposté? parce qu'il y a des femmes, mais oui, mais puis êtes-vous capable de frapper avec un objet ou n'importe quoi? Vous êtes maline? Quand je suis fâchée, peut-être à la couche, oui. OK, il a eu peur. Il a eu peur d'elle. Il a eu peur que ça tourne mal pour lui. Là. Et si elle avait eu peur de lui, là, elle aurait été exposée. Et bateau. Ouais. Ah, je l'ai pris par le collet, mais j'ai lâché parce que j'ai dit, oh, il aimerait trop ça. Je me suis parlé moi-même. J'ai dit, non. Oui, parce que là, là, vous êtes venu. Ah, vous l'avez pris au collet? Ah oui, je Elle l'ai s'est lâché. venue proche, Janine. Aïe. Vous êtes, mais il y a l'affaire. Ah Vous oui. êtes venu proche d'en manger une maudite, par exemple. Ah, je sais que... Hi! ça aurait pu arriver. Gaëtan, quand on reçoit 3 bagues, on risque de couler avec. Des fois, c'est trop pesant. Ben là, j'ai dans le fond du tiroir, puis je pense que je vais les donner aux pauvres. Oh là là! J'aime Mais- ce que j'aime. Les bagues, oui. Tu coules Les bagues avec, peuvent là. alourdir le corps en cas de noyade. danger de noyade. Oh là là! Merci de votre appel, Gaëtan. Alors, on parle des choix. Préparer son choix. Se préparer à faire un choix. Bon, alors on parle de choix, faire des choix. Si on dit préparer, se préparer à faire un là, choix, tout à faire fait, une c'est correct. étude, etc., je pense que non. Bon, alors, notre sujet aujourd'hui, c'est ça, des choix, mais comment on les prépare? Il y a des gens qui disent régulièrement à la tribune, c'est pas facile de faire un choix. Je suis incapable de faire des choix, je suis pas capable de mesurer les conséquences. Donc, est-ce qu'on peut, par une période de préparation, parce qu'on est capable de le faire, arriver à établir des choix qui nous semblent les plus propices? Oui, Pierre? Oui, Oui, je suis alors là. c'est ça, OK. Alors, je remettais un petit peu en situation, là. Donc, faire des choix. Tu sais, tu dis, il y a pour certaines personnes, c'est extrêmement difficile de faire des choix. Alors, se préparer, est-ce que ce serait pas une approche, une première étape? Alors, c'est à Marcel qu'on parle? Attendez un petit peu. Oui, Gaëtan. Bonjour, Gaëtan. C'était Gaétane tout à l'heure qu'on Oui, avait, c'est pas ça. vrai? C'est Il y a ça. deux Gaétanes de suite? Non, c'est Marcel. Oui. Bonjour, Marcel. Bonjour. Bonjour, Marcel. Je suis contente de vous parler. Depuis que je vous écoute, je suis un peu pas mal moins naïve, disons. Madame Ross, j'ai beaucoup de respect pour vous, puis je vous trouve très bien. En fait, Merci, Marcel. je veux savoir pourquoi on fait toujours, les mauvais choix, surtout amoureux. J'ai 66 ans. Oui. Et puis, je me rends compte que ça fait plusieurs relations que j'ai. Et puis après, comme vous dites, après 3 mois, ça débranche. Ça déclenche, on réalise, je réalise surtout. Bon, le jeu, non. Oui, Le jeu à 66 ans. Oui, le jeu, mais ça fait quand même... Il est jamais trop tard pour bien faire. Bien sûr. Mais là, ça en est rendu qu'on perd que je perds aussi à peu près toute confiance en moi-même, premièrement. Non, vous avez rien perdu, vous l'avez jamais eu. On ne peut perdre que ce qu'on a acquis. Si on l'a pas acquis, on peut pas le perdre.
Oui, vous avez raison. Mais Très différent. ouais. Ah! Mais est-ce qu'il y a certaines périodes de votre vie où vous avez eu l'impression d'avoir un peu plus confiance en vous? Oui. Ouais. Non. Ah, Pierre. Bouilliez pour les chats. Ah, bouilliez pour les chats. Je te dis qu'entre femmes, vous en Non, auriez du fun, Pierre, vous quand autres. t'es plus énergique... Écoutez, je vous parle du niveau émotionnel amoureux. Ouais. Je manque de confiance. Je parlais du niveau émotionnel amoureux. D'accord, je vous Vous avez l'accorde. jamais eu confiance en vous. Je savais même pas de quoi vous parlez en plus. OK. Vous refermez, donc. Vous resserrez là, à cette sphère-là. On se limite. Ben oui, qui Oui. ne sait se limiter Oui, ne c'est sait jamais beau. rien faire. C'est Dit beau. que c'est quelqu'un dans le passé. Allez-y. Pardon? J'ai mal compris. Allez-y. Alors, C'est ça. J'ai des relations que je rencontre. J'aimerais avoir une relation stable, une relation harmonieuse, une relation avec un homme, naturellement, et puis avec qui je pourrais être bien, que je pourrais être moi-même, que j'aimerais, puis qui m'aimerait comme je suis, comme je l'aimerais, comme il est aussi. Là, vous n'avez pas de respect pour l'autre. Ah oui. Vous n'avez pas d'intérêt pour l'autre. Oui. Ben non, vous voulez une relation. Oui, mais j'aimerais, j'ai pas dit je veux, j'aimerais avoir Non, une relation. Oui, mais vous voulez une relation. Ben Vous oui. voulez pas un homme, vous voulez une relation. Ah oui, bien sûr, mais avec un homme. Non. Vous commencez par la fin. on parle bien de relations d'affaires, Pierre. Non, on veut pas des relations, on veut rencontrer une personne. Oui, OK. Puis il en résultera ce qui en résultera. C'est que vous voulez la relation, puis ensuite, là, vous essayez de prendre le macabé qui va rentrer dans le pigeonnier. Voyons. Non, je déparle. Tu rencontres quelqu'un. Non, mais Pierre, je pense qu'on peut bien vous suivre, là. Oui. On rencontre quelqu'un, puis après, on établit une relation. Elle veut une relation. Ben, Non, c'est ça, mais bon. c'est ça, mais c'est quand même, je veux rencontrer regardez, une personne. Marcel, vous savez je pas- veux rencontrer la personne qui serait bonne, je veux Non. dire, pour avoir une relation avec. Non, regardez, c'est parce que même si vous rencontrez une personne bonne, là, vous faites quoi avec ça? Une personne qui est bonne, j'en ai déjà rencontré. Ben oui, vous avez fait quoi avec? Ça a tourné au vinaigre. Ça tournait au vinaigre, Ben dans oui. le sens, j'ai vécu 15 ans avec, et c'est pas du vinaigre, Oui, quand même. oui, mais ça veut rien dire, 15 ans. J'y est arrivé quoi, là? C'est que la personne ne l'aimait pas. Ben oui, l'écoutes-tu, Janine? Quand elle rencontre quelqu'un qui a de l'allure, ça y plaît pas. Marcel, Mais que- vous êtes représentatif d'un grand nombre de femmes au Québec. Je sais, docteur Maillot. Il court Maillot, après écoutez, crotté, monsieur, je vois ça en prison, là. Ça court après tout ce qu'il y a de crotté. Écoutez, c'est pour ça que je vous appelle. Ça fait 2-3 ans que je vous écoute. Oui, mais Je Marcel, me vous avez rends compte que vous 66 avez bien bâtons de raison. brûlés. Oui. Il en reste peut-être 20, Pierre. Ça vaut la peine. Je vais continuer jusqu'au bout. Es-tu tannante avec son éternel Es-tu, optimisme, là? elle, Marcel? Et moi, Mais j'entends ça. je l'admire, Madame Ross, pour son optimisme, justement. Bon, alors revenons à la personne bonne, là. Qu'est-ce que vous faites avec une personne qui est bonne? Il n'y a rien à faire. Il n'y a plus de souffrance. Vous êtes perdu avec une personne qui est bonne. Pardon? Vous êtes perdu avec une personne qui est bonne. Non, je pourrais pas dire ça, sauf que je suis plus attirée par des gens, des hommes passionnés, parce que je suis une grande passionnée aussi. Hey, les rationalisations de quel niveau? Ben oui, c'est Elle vrai. est attirée Vous avez avec elle. raison, mais je vous dis pourquoi. Comment peut-on mettre fin à ça? Non, il est trop tard. Dans votre cas, il est trop tard parce que ça a commencé trop tôt. OK. D'accord avec vous? Bon, je sais que vous allez être d'accord. Écoutez, on n'est pas né de la dernière pluie, ni un ni l'autre. là. Non. Alors, au bénéfice des auditrices, là, racontez d'où ça vient, cette affaire-là. D'où ça vient? J'en ai aucune idée. Ben, voyons. Parlez-nous des Maccabées qui ont pris soin de vous quand vous étiez petite, là. Ah, ben, Seigneur. Non, laisse... Pierre, Seigneur, Oui, je trouve oui, d'honneur. oui, je comprends. Hein? Parlez-nous des deux grands Maccabées qui vous ont starté dans la vie. Ah, mon Dieu, mon père, premièrement. Pardon? Mon père, premièrement. Ben oui. J'avais une admiration pour mon père, puis ça n'en valait pas la peine, en fait, quand j'ai vieilli. Puis j'ai Attendez, allez pas trop vite, parce que les auditrices n'ont pas compris, là. Vous admiriez J'avais une admiration sans borne pour sans mon borne père. pour un homme sans allure. Sans allure. Oui. Bon, admiration sans borne pour un homme sans allure. Exactement. Alors, comment foquer Alors- une femme au Québec? C'est ça. Mhm. Alors, faites en sorte que la tout petite admire sans borne un sans allure, puis là, vous venez de la condamner à la vie de Marcel. Mais tout la- simplement. Mais là-dedans, elle n'avait pas le choix. T'as pas le choix de tes parents, Pierre. Non, on n'a pas C'est le ça, Ouais. là. Mesdames, cet après-midi, là, vous vous surpassez.
Ben, c'est formidable, nous aurons des étoiles, ou peut-être des sous-étoiles. Bon, mais Pierre, t'as pas le choix de ton père. T'as pas le choix. Expliquez-lui, là. Expliquez-lui. Étant jeune, tu n'as pas les mêmes, t'as pas la même vue sur une personne que quand tu es plus adulte, puis quand tu te rends compte vraiment que ce qu'il est, la personne. Oui, mais expliquez-lui comment ça s'est passé quand vous étiez jeune. J'avais de l'admiration pour lui, j'étais bien avec lui. Oui. Je me sentais aimée de lui. Ben oui. Ben oui, continuez. Puis j'avais besoin de cet amour-là. Ben On oui. n'avait pas besoin de se parler, rien. J'étais bien avec lui, près de mon père. Puis il vous aimait, hein? Oui, il m'aimait aussi. C'est Oui. ça, exactement, il m'aimait. Il m'aimait. C'est toujours ça que j'ai cherché aussi. L'amour, parce que je me sens pas. Bon, mais le problème, c'est la bonne femme. Je me sens la bonne femme. Bon, Parlez-nous de la bonne femme. Ma mère. Oui. Je me sentais pas aimée de ma mère. Bon, on va y arriver. Vous allez comprendre la dynamique. Comment ça Marcel, part? Marcel, avez-vous quelques minutes? Oui. Oui, on va passer la pause, puis on va aller au fond. D'accord. On va essayer en tout cas. Oh oui, on fait un C'est petit bon? bout. C'est bon. Merci. Bon, alors on parle de faire des choix, faire les bons choix, éviter de faire des mauvais choix. Est-ce qu'on peut s'y préparer? Comment vous vous y préparez? 790-0224, 1-800-667-5241. On continue avec Marcel. Marcel, vous nous avez parlé de votre père adoré et admiré, admiration sans borne, puis on était rendu à votre mère. Oui. Hein, c'est ça, on s'est laissé là-dessus. Allez, là. continuez. Alors, de votre mère, vous avez dit, je me sentais pas aimé de ma mère. Qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-vous. Je me sentais, je sentais un conflit entre ma mère, je veux dire un conflit. Moi, j'étais la fille préférée de mon père, puis ma mère en était jalouse. Ben, Ça n'a jamais été dit en parole ou quoi que ce soit, mais la tendresse, mettons, qu'il me donnait. Puis ce qui se passait comme entre nous, je veux dire, les non parlés, c'était ma mère, elle n'aimait pas ça. Ça, je le sais, ça, définitivement. Est-ce que vous seriez collé plus sur elle si elle été plus affectueuse? Est-ce que ça aurait pu permettre de contrebalancer les affaires? Possible, mais c'est trop tard, là. Je veux dire, ils sont décédés tous les deux, là. C'est trop tard, là, de voir ça, là. allez au fond. Moi, j'ai... À l'âge que vous avez, je ne vous lâche pas, Marcel. Allez au fond. Puis vite. Moi, On plonge. j'ai réalisé avec vous que c'était de là que venait mon problème. C'est le manque d'amour de ma mère, puis que je recherche toujours cet amour de mon père que j'ai eu dans les autres hommes. Votre mère a été incapable de vous materner adéquatement. Oui. Vous avez jeté votre dévolu sur votre père, utilisant votre attrait sexuel auprès de lui pour vous faire materner. Ça n'a pas marché, et vous avez continué à essayer de collecter ou de compenser ou de réparer le manque de maternage auprès des hommes. C'est bien évident que, Janine, mission vouée à l'échec. Oh, mais ça a changé, là. Je suis pas mal moins maternelle que je l'étais. Non, vous avez besoin d'être materné. Oui. Définitivement. J'ai besoin d'un homme pour me materner. Oui, pour vous materner, pas pour vous copuler, pour vous materner. Non, pour materner, définitivement. Ça, je sais, je l'ai réalisé depuis que je vous écoute. Oui. C'est là qu'est la tragédie. Pourquoi est-ce que je fais toujours des mauvais choix, des hommes qui ne peuvent pas le choix est inconscient. Des bonnes personnes qui pourraient me materner. Non, parce que vous en voulez. Trop? Oui. Bon. C'est que dès qu'un homme est bon, il pourrait vous materner. Vous avez juste envie d'y manger les gosses. Hein? Ben oui. Parce que ça vous rappelle la trahison de votre père. Votre père vous a trompé. Il vous a fait à croire qu'il était meilleur que votre mère pour vous materner. Mais ça partait de ses testicules. Ça partait pas de son cœur. Non, vraiment, au niveau sexuel, vous êtes dans le champ, là, avec mon père, non, absolument pas, là. Non, c'était quelque chose c'était une complicité qu'il y avait entre lui puis moi. Une complicité. Je l'accompagnais partout où il allait. On se parlait pas. Écoute bien ça, Janine. Écoute bien la patente qu'elle va nous sortir. Il a sorti comme un trophée le vieux maudit. Non! Vieux maudit schnook. Non! Alors, au lieu d'amener sa conjointe, il vous amenait. Non, c'est pas lui qui me demandait.
C'est moi, quand tu travaillais, je vous parle, là, quand tu travaillais, il ne pouvait pas amener ma mère. Ah, OK. OK, c'est au travail. Mon père conduisait un camion et puis il pouvait embarquer n'importe qui avec lui. Oui. Fait que moi, j'aimais la présence de mon père, donc j'embarquais avec lui. Il s'occupait de vous. Parce que oui, lui, parce qu'il s'occupait de moi. Puis on se parlait pas. Ah oui, ben c'est bien évident. On n'avait pas besoin de se parler. Non, mais il était quand même pas pour commencer à vous décrire les sensations qu'il ressentait dans son corps et entre ses jambes, voyons. Oh, là, vous charriez, là, un peu, là. Vous charriez pas mal à part de ça. Mais quand il n'y a pas, Pierre, quand il n'y a pas de geste indécent, quand il n'y a pas de geste clair, comment tu peux débusquer ça? Marcel, mesdames, savez-vous qui était témoin de ça, puis qui serait d'accord avec moi? Qui avait décelé ce que je viens de dire? La mère de Marcel. Ben, voyons. Eh oui. Pourquoi vous pensez qu'elle était folle de jalousie? Elle voyait le jeu que le bonhomme faisait avec vous. Vous étiez trop nouille pour vous en apercevoir à l'époque, mais elle était pas folle. Elle était peut-être très hypocrite. Quand il vous amenait, là, puis qu'il vous avait traîné toute la journée, puis qu'il était bandé comme un singe quand il est le soir, là, qui arrivait pour mettre votre mère, là, pensez-vous qu'elle faisait pas le lien? Docteur Mailloux, vous charriez. Oui, je charrie. Dans le champ. Oui. Vous êtes dans le champ. Bon. Là, oui, je suis dans le champ. Là, sur bien des sujets, sur bien des rapports, je suis avec vous. Mais il y a des fois que vous débordez, puis vous dépassez la limite. Ça n'a pas de bon sens, ce que je veux dire. Là, voyez quand même, là, tu sais. Sacrez-moi une ramasse après-midi. Non, pas du tout, j'ai pas envie. Bon, on n'a même pas envie. On n'a même pas envie. Bon. Merci. Non, parce que j'aime pas parler de stupidité comme ça, parce que quand c'est pas vrai, quand c'est pas réaliste, là. Mais comment ça se fait que votre mère l'a réalisé? Ma mère, c'était une jalousie qu'elle avait parce qu'il y avait plus de complicité avec moi qu'il y en avait avec elle. Oui. C'est bien simple. Oui. J'ai d'autres sœurs aussi. Votre mère, vous allez nous faire coller après-midi, vous, à un vieux singe comme moi, vous allez me faire coller que votre mère était jalouse de la complicité, de la compatibilité qu'il existait entre votre père et vous. Oui. Ben voyons donc, Marcel. C'est pas comme ça que le monde marche. Ah bon, vous pensez, vous? Ben oui, je pense. Hey. Puis les autres sœurs. Juste pour aller un petit peu plus loin, les autres sœurs, vous en aviez plusieurs? J'ai 4 sœurs. 4 sœurs. Oui. C'est avec vous qui passait le plus de temps. Oui. J'étais la fille préférée de mon père, nous a-t-elle dit. Oui. J'ai bien entendu, Marcel? Oui. Alors, pourquoi étiez-vous sa préférée? Je sais pas. Se pourrait-il? Ça, c'est des compatibilités qu'on ne peut pas. Oui, j'achète, je saute dessus. Compatibilité de caractère. Pierre, il y a une autre possiblement. Est-ce qu'il est possible que vous étiez la plus belle des 4 filles? Oh non, on est belles les 4. Les 4 filles sont belles. Est-ce que vous... Pas à peu près? Est-ce qu'on dit belle, moyennement belle ou fort belle? Assez. Marcel, le vieux beau qui t'a un maudit flair. Méfiez-vous-en. Est-ce que vos sœurs ont déjà passé des commentaires? Juste pour finir, Marcel. Oui, on en parle souvent. Vos petites sœurs, oui, ou vos grandes sœurs? Oui. Oui. Est-ce qu'elles voyaient que votre père avait un rapport qui était différent avec vous qu'avec elle? Définitivement, mais il y en a beaucoup qui disaient que c'était une autre de mes sœurs qui était la préférée de mon père. Puis elle, ma sœur a dit, c'est pas moi qui étais la préférée de mon père, c'était Marcel qui était la préférée de mon père. Mais c'est plus des jeux, ça, qu'on fait, je veux dire, entre adultes maintenant, entre frères et sœurs. On est une grosse famille, là. Bon, OK, dernière piste, Marcel. Oui. Non, votre sœur qui... La mère a détecté. Non, regardez, on va arrêter de niaiser, de tourner autour du pot, là. Votre mère était jalouse de la relation très particulière qui existait entre votre père et vous. Et elle avait des indices, et elle savait des choses que vous ne saviez pas et que vous ne saurez jamais. OK? Alors, bonne réflexion. Bye, Marcel. Bon, à s'amuser. Bon, en tout cas, Pierre, c'est ce qui s'appelle essayer de faire de l'introspection, aller au bout, essayer. C'est pas facile. Des années après, c'est pas évident. Non. De revoir tout ça. Mon allié dans mon hypothèse est la mère. Comprends-tu? Oui. C'est que la mère en avait plusieurs, puis elle voyait bien un jeu qui se passait. Et ça se passe dans beaucoup de familles, ces jeux-là. Et ça peut rendre la mère absolument folle furieuse. Et le bonhomme joue avec ça. Puis est-ce que ça se peut qu'elle ait eu la même jalousie pour l'autre sœur, à un degré différent? L'autre sœur qui était une est préférée, non, c'est pas moi, non, c'est toi. Écoute, on peut sortir n'importe quoi comme hypothèse, mais si on part de ce qu'on a entendu, là, je pense qu'au niveau de l'Édipe renversé, là, il faut pas être un grand devin pour soupçonner ça, là. Bon, mais si c'est ça, et si Marcel accepte cette hypothèse-là... Ah, non, elle l'a pas accepté. Ça marche pas comme ça. Ben, elle peut pas peut-être faire ça en 2 minutes ou 10 minutes, là. Janine, à 66 ans. Elle est fine d'appeler, on était gentil de la recevoir. Mais écoute, qu'on n'est pas loin de sortir, là. Hey, on commencera pas à virer en envers les clubs de l'Orge d'Or, là.
Tu sais, 66 ans, c'est pas une jeunesse, là. Bon, alors ce que vous lui diriez... Non, c'est bien le fun, Ce que vous lui diriez au bout de 3 mois quand elle entre en relation avec une nouvelle personne... Non, écoute, à cet âge-là, elle prend ce qu'elle a à apprendre. Écoute, je dis rien à cet âge-là. Alors, on parle des choix, faire des choix. Je leur souhaite de s'amuser, d'avoir du fun. Écoute. Certainement. Alors, on fait les choix comme... Hey, t'es en train de vouloir me faire virer en envers les clubs Blanche d'Or, toi. Ça va se tirer des barceaux de barceuses tantôt. Les gens qui restent allumés longtemps, Pierre, ils sont capables peut-être de revisiter. C'est sûr que c'est là depuis longtemps. C'est là depuis longtemps. Tu t'es pris dans une version des choses. Quand tu te pognes après moi, là, t'es tenace, je n'en reviens pas. On va faire une pause. Oui, mais là, écoute, tu veux que tout le monde naisse. Hein? Hey, les clubs Blanche d'Or, c'est le seul groupe qui a jamais... C'est le seul groupe de pression au Québec qui a jamais porté plainte contre moi. Puis là, tu t'arranges pour qu'eux autres, ils partent en croisade contre moi. Arrange pas. Tu vas foutre le bordel d'un club Blanche d'Or, si on commence à tripatouiller là-dedans. Pierre, je vais le dire, moi aussi je suis fatigante, je vais le dire jusqu'à la fin, là. Je pense qu'il y a des gens qui sont allumés jusqu'à un âge très avancé. Ils peuvent faire un Moses de bout. Oui. Puis peut-être finir le dernier bout avec une autre approche. En tout cas, je rêve. Tu vas foutre le bordel, puis c'est le seul groupe de pression qui existe au Québec qui a jamais porté de plainte contre moi. Pierre. Là, ça va tout sur le dos, y compris l'âge d'or. Ça vous donnera de l'action. Puis quand je serai vieux, là, ils vont me sacrer des volets. Faut que je prépare ma sortie, moi, là. La chasse et la pêche. Bon, alors faire des choix. On est aujourd'hui en journée d'élection. C'est la journée où on va voter, où on affirme ce qu'on veut. On nous offre la possibilité, Pierre. Correct? C'était drôle. Pourquoi? Le jour où on n'aura plus d'élection, puis qu'on se prévaudra plus de nos votes, Pierre, on n'aura plus de choix. Je le dis bien humblement. Parfois, tu me fais rire avec ton optimisme débordant. Mais Pierre. Le pire, c'est que il y a probablement un gros fond de vrai. Il y a peut-être un petit pourcentage de personnes qui, en vieillissant, conservent une verdeur et une ouverture émotionnelle. Oui. Là-dessus, écoute, on en a déjà parlé, et à ma grande surprise, oui, j'avais accepté quelqu'un en thérapie introspective, en psychothérapie introspective, un homme qui avait 58 ans. Oui. Et en l'espace de 2 ans, à raison d'une fois par 3, 4, 5 semaines, il a fait un tel bout de chemin. On était tous les deux stomaqués de sa capacité d'introspection à l'aube de la soixantaine. Oui. Il était vert et flexible. Je cherche le mot. Oui. Et plastique. C'est que je réfère à la plasticité psychologique. Qui caractérise beaucoup plus les jeunes et le psychisme, au fur et à mesure que les années passent, perd beaucoup de sa plasticité, c'est-à-dire de sa flexibilité. Oui. Ça devient beaucoup plus rigide, puis c'est moi qui le bosse, puis ferme ta gueule, puis c'est moi qui le sais, puis c'est moi qui le... Bon, on l'entend ça à tour de bras, OK? Rigidité mentale, oui. Alors, pardon? Oui, c'est une forme de rigidité mentale. Oui, exactement, une rigidité psychique, de caractère, etc. Mais savez-vous pourquoi je parle comme ça, oui, Pierre? Lâche-toi, c'est le temps des confidences. Mais j'ai des exemples. C'est vrai. Du côté de mon père, c'est des gens qui ont vécu jusqu'à 93 ans. J'ai une tante qui a 94 ans. Ouais. OK? Ça lit les journaux, ça écoute les nouvelles, c'est au courant, ils ont voyagé. Bon, tu te dis... Mais il y en a, j'en compte. Ma grand-mère, sa fille, qui a 94 ans aujourd'hui, c'est pareil, elle est malade maintenant. Oui. Ça fait peut-être 2 ans qu'elle est moins... OK, bon, je comprends. correct. Alors toi, j'ai un oncle qui est quoi, 88? Oui. Il conduit sa voiture, il fait des farces, il est allé défaire maison quand on attend. Hey, tu te dis, j'ai ça, moi, comme exemple. Ah, OK. Bon. Là, je comprends, je le savais pas. Là, je comprends que, à partir de connaissances empiriques, peut-être limitées, mais réelles, alors tu me dis, je connais des personnes âgées qui font preuve d'une belle plasticité psychique, qui sont ouverts, qui ont le sens de l'humour. Fait qu'à partir de ces quelques exemples-là, tu dis, si ça existe,
si ça existe chez ces individus-là, il y en a peut-être d'autres comme ça. Oui. OK, je comprends ton Mais avec raisonnement. une là. ouverture aux jeunes qui m'a toujours jeté à terre. Ah, OK. Je vous dis. Non, OK. Bon, alors c'est ce que... J'accepte. Bon, c'est un petit échantillonnage, vous me direz, mais ça existe. Ça existe. Bon. Alors, fort de ça, ben là, tu me tannes. Bon, je vous tanne en maudit. OK. Bon, Correct. bon, on s'entend. Continuons. On parle à Lorraine. Lorraine? Bonjour. Oui, bonjour, Lorraine. Bon, vous parlez de décision réfléchie. Je suis une dame de 79 ans. Ah bon? Ah, je te l'avais dit, Janine. Tu vas foutre le bordel dans le club L'Orge d'Or. Tant Non, mieux. parce que je parlerai pas d'homme, moi, là. Ah, peu importe. Non. Et puis, je marche avec une marchette. Oui. Bon, je suis diabète, je fais de l'antisème, puis il y a une maison. Oui. En 1985, j'ai acheté un condo. Oui. Jusqu'en 1998, à 5 ou 6 reprises, j'ai été élu au conseil d'administration. En 1998, il y a 2 nouveaux venus qui se sont emparés du conseil d'administration. Oui. Puis là, la vieille crise de faisage de trouble, ils ne voulaient plus la voir. OK. Continuez, lâche pas. Ils ont établi une administration étanche, opaque. Ils n'ont même pas pris le temps de lire la déclaration de copropriété. Ils se sont formés des clics en donnant des avantages aux uns aux dépens des autres, jusqu'au moment où on m'a ostracisé. Oui. On a fait des délations à mon égard. J'ai été obligé d'aller me battre en cours pour mon chien puis mes vidanges. Oh. Et puis, à un moment donné, là... Ça ressemble au Québec en astif. Ça se passe dans plusieurs endroits. Oui. Oui, monsieur. Ça ressemble au petit Québec. Faire la peau de quelqu'un. Eh, patin. Ça, c'est-tu québécois, ça? Ouais. Allez-y, continuez. Mais ils n'ont pas frappé la bonne. Yes. À un moment donné, là, assez, c'est assez, là. Alors, j'ai écrit à tous les propriétaires. Oui. Avec une liste de leurs erreurs d'omission et de commission. Ensuite, je suis allé étudier puis éplucher la déclaration de copropriété. Oui. Ensuite, j'ai été étudier la loi sur la copropriété. Ensuite, Hey, ça, là, vous êtes en train de décrire exactement la démarche que j'ai faite, Janine, pour être 30 ans sans payer d'impôts. J'ai exactement fait ça. Je suis allé éplucher la charte des droits de la personne. En plein ça. Après ça, bon, je me suis aperçu. Hey, là, par exemple, avec toute cette information-là, vous deviez être tannante. Là, vous êtes devenue tannante puis dangereuse. Oui, là. monsieur. Là, je me suis aperçu, par exemple, que nonobstant tous ces documents-là qui sont la base de la copropriété, il n'y a rien qu'un recours. Les lois n'ont pas de dents. Alors, le seul recours, c'est de s'adresser au tribunal. Bon, on ne s'adresse pas au tribunal, là, sans y penser comme il faut, parce que ça coûte cher en petit. À moins qu'on se représente soi-même. Ouais, ben là, je suis pas là, moi, là. Ouais, nous étiez pas loin. Je suis allé sur l'Internet. Yes. Et puis là, j'ai cherché des jugements de causes qui se rapprochaient à la mienne. Yes. J'en ai trouvé 2. On appelle ça des jurisprudences, des causes similaires. Hey, Janine, as-tu remarqué la précision de son langage? Oui, bien sûr. Allez, continuez. Ah, Pierre, cet après-midi, là? J'en ai trouvé 2 qui avaient été gagnés par le même avocat. Fait que vous êtes allé voir cet avocat-là, j'espère? Oui, je suis allé voir cet avocat-là à 300 pièces de l'heure. Yes, sir. Même tarif que Madu charge à son bureau. Oui. Monsieur Mayou. Oui. Tu sais, j'avais une petite réserve là, pour mes vieux jours. Mon condo est payé pour mes vieux jours. Je vais avoir 80 ans, là, je suis dedans mes vieux jours. Là. Puis de l'argent en banque, puis des héritages, là, ça n'aidera pas personne. Ça fait que s'il faut que je le dépense pour conserver ma dignité, ben je vais le faire. Lorraine, 5 comme vous au Québec, on vire tout en envers. Bon. Ça en prend pas gros, Janine. 5 au Québec qui agissent comme ça, on fout le bordel. Bon, on est à l'encours. Yes. Je les ai actionnés au mois de décembre 2004. Oui. Le syndicat. On était pour avoir une audience en février 2005, là. Il y avait des bons avocats, eux autres aussi. Oui. Ils ont demandé des remises, puis ils sont mis à m'écœurer. Oui. En faisant d'autres réunions. C'est ça, en espérant que vous creviez là, dans le processus. Oui. Mais je n'ai pas lâché. Allez-y. On est allé en cours. Oui. Au mois de novembre l'année dernière. Oui. Et puis, j'ai passé les deux journées de la course, je demande des témoins. Oui. Mais ça a été remis parce que c'était pas fini. On est retourné en cours lundi passé. Oui.
Là, on est en cours encore pendant 4 jours. Oui. Vous vous rendez compte que c'est 2000 piastres par jour, là? Je le sais. Ça déboule en Simonac. Ben là, je suis rendu à 32 000 piastres. Oui. Je ne savais pas que je l'avais, le 32 000 piastres. Mais je l'ai trouvé. Ouais. Je m'arrange. Vous avez réhypothéqué votre condo? Non. Non? Non, mais la pas cagnotte, folle. là, est partie, là. Oui. Et puis, on est... Ben, les juges, c'est pas toutes des lumières, vous savez. Non, je ne savais pas. Vous dites. On avait à faire un juge interventionniste qui passait son temps à m'engueuler. Ça vous impressionnait pas beaucoup, Lorraine, hein, Lorraine? Ouais. Ça vous impressionnait pas beaucoup, ça a l'air. Non. Écoute, quand elle était À un morte, moment au contraire, donné, elle l'a mis hors de ses gonds. Hey, mais Lorraine, Ouais. c'était un juge comme Mayou, c'est un juge misogyne. Ben, je pense... Non, vous n'êtes pas misogyne, vous. Je vous écoute depuis longtemps. Oui, allez, Être je vous misogyne, taquinais, je le qui sais que je ne suis pas. qui induit Mais c'est la bon. misogynie. Mais il y a des juges qui peuvent l'être, par exemple. Ça existe. Ouais, La misogynie. Je passais son temps à me dire, Madame Gagné, vous ne m'écoutez pas. Ben voyons, je l'écoutais pas. Il passait son temps à m'interrompre. À un moment donné, j'ai eu envie de dire, Monsieur le juge, mangez donc de la merde. Mais... Fait qu'elle ferait... Vous savez, Lorraine, vous êtes tellement dans le sujet cet après-midi, là. Ouais. La liberté de faire des choix, c'est vous. Ouais. C'est ça. Veux-tu, Janine, là? Oui, On voulait un absolument. exemple, là? Elle a dit... C'est ça. Oui, je vais Mais au bout. je n'aurais jamais cru, Lorraine, je dis pas que vous me renversez, mais pas loin. J'aurais jamais cru qu'un exemple aussi typique de ce à quoi on réfère viendrait d'une femme de 79 ans. Là, j'ai mon... Puis depuis que je les ai poursuivis, ils m'ont vandalisé. Ils m'ont fait toutes sortes de cochonneries. Ça fait dur. non, ça Ça vous fait dure. Non, dur. Ben oui. et, Lorraine, se tenir debout et exercer ses choix, là, faut être prêt à payer le prix. Merci beaucoup du témoignage. Quel exemple. Elle est talente, la mère. Tous les sports. Bon, alors, faire des choix, ça sous-entend, en théorie, qu'on a préparé notre terrain, qu'on s'est préparé, qu'on a étudié nos affaires pour dire, bon, tel choix apporterait telle conséquence, tel autre choix, telle autre conséquence. Je dois pousser mon étude un peu plus loin si le choix est d'importance et risque d'engloutir des années de ma vie, si on parle d'une relation amoureuse, d'avoir un enfant, etc. Alors, comment vous préparez-vous à faire des choix judicieux, éclairés? On parle à Marie-Josée. Bonjour, Marie-Josée. Bonjour. Je vous avais appelé il y a une semaine et demie environ. Oui. J'avais écrit une lettre à mon conjoint après 14 ans, Oui. lui disant qu'il m'attirait plus sexuellement. Oui. Bon, Oui. Oui, fait que j'avais fait le choix d'écrire ça, Oui. sans penser peut-être aux conséquences. Là, depuis samedi, lui, il m'a quitté pour un autre. C'est ça. Suite à cette lettre-là. C'est ça. Fait que, dans le fond, là, je pourrais quasiment le remercier de ce qui est arrivé, parce que je savais pas comment le quitter. Oui. Fait que lui, en ayant trouvé quelqu'un d'autre, mais ça a comme mis la fille sur le gâteau, fait que ça a comme été comme plus facile. De toute beauté. Ça a même pas l'air souffrant, Marie-Josée. Non, c'est Ben, Non, ça n'est pas vrai. C'est ça. Parce que je le voyais venir, dans le fond, là. C'est juste que je n'étais pas capable de prendre la décision de quitter. Est-ce que c'est vous, Marie-Josée? Vous avez commencé à sortir avec lui très tôt. Ça faisait 14 ans que vous étiez ensemble? Oui, c'est ça. C'est vous? OK. C'est moi. Oui. OK. Fait que suite à ça, moi, je trouve que c'est le meilleur choix que j'ai pas pu faire. Ouais. Puis je pense qu'il y a des bonnes choses qui s'en viennent aussi. Bon, vous verrez. C'est ça. Alors, vous lui aviez dit par écrit que vous n'étiez plus attiré sexuellement vers lui, si je me souviens bien, Oui, n'est-ce pas? c'est ça. Ouais. Mais il Parce n'avait pas bougé, là. Il était resté pareil. C'était au Il fait. était resté oui, c'est ça. Il était resté pareil. Puis moi, j'avais dit qu'il exerçait un certain contrôle sur moi. Fait que tous ces comportements-là, il avait enclenché la panne de désir, si on veut, là. Marie-Josée, Oui. la panne de désir, là. Une belle rationalisation, ça, qu'on se sert. C'est une nouvelle invention des sexologues, ça. Il n'était pas en panne pantoute. Vous l'aviez connu à quel âge, ce gars-là? J'avais 20 ans. Et lui, avec quel âge? Il allait avoir 18. Oui. Et ça s'était fait, la rencontre s'était faite. C'était quoi la circonstance de cette histoire-là? Qu'on s'est rencontrés? Ouais. On s'est rencontrés où tu travaillais, dans un garage.
Oui. Moi, j'avais été faire réparer ma voiture là. Oui. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. Et l'attrait sexuel au début, initialement? Ça a pris comme un petit peu plus de temps, je vais vous dire. À force de vous écouter, il y en a que c'est rapide, là. Mais moi, je pourrais vous dire un mois ou deux après. Je le trouvais beau, mais sans plus. Ben. Il n'y avait pas d'adulte, c'est ça. Écoute. Il n'y avait pas plus que ça. Il n'y avait pas plus. L'appel du corps, là, comme on dit. Oui, c'est ça. C'est pas là. Non, c'est ça. Déjà d'avance, c'était pas vraiment là sur le coup, là. C'est un bon indice. Ça aurait été un bon indice si vous aviez écouté ça? Marie-Josée. Oui. Pourquoi vous avez fait vie commune avec ce gars-là? Je pourrais. Je veux pas dire des choses que je pense pas. J'ai fait vie commune, sûrement, je sais pas, je devais l'aimer. Je trouvais que c'était quelqu'un qui avançait dans la vie. Il avait beaucoup d'entre-gens, c'était très vaillant. Il était vaillant. Il avait beaucoup de qualités. Qu'est-ce qui manquait? Il manquait le respect de l'autre. Lui envers moi. Et attendez, là, arrêtez. Pièce, là. Janine. C'est une grosse pièce. Janine, oui. Il manquait le respect envers moi. Non, ça se peut pas, Marie-Josée. Racontez-nous ça, là. Quand est-ce que vous en êtes aperçu? Je vais vous dire, à force de vous écouter, je suis sur la route, là. J'ai comme... j'entends d'autres témoignages, puis je me dis, bon, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. On dirait que quand tu baignes dedans, tu ne vois pas. Ouais. Puis qu'est-ce qui m'a fait comme... À la limite, je me disais, il m'empêchait de voir mes amis, il m'empêchait d'aller voir ma famille, il m'empêchait de sortir, il me pouvait téléphoner 10 fois par jour pour savoir ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais quand j'étais pas coordonnée. Mais oui, mais Marie-Josée vous aimait le têteux. Mais c'était un têteux. C'était pas un homme. 10 fois par jour pour savoir où elle est. Qu'est-ce que tu fais? T'es où, là? Est-ce qu'il était possible? Continuez sur le listing. Il y avait bien pire que ça. Ça, c'est juste le début. Oui. Ensuite de ça, quand que lui sortait, mettons, les fins de semaine, moi, je devais l'attendre à la maison en attendant qu'il m'appelle. Si je m'ennuyais pas de lui, là, il disait je l'aimais plus. Quand il partait une fin de semaine, mettons, là, puis s'il me demandait tu t'es ennuyé, je disais non, mais là, il disait ça veut dire que tu m'aimes plus ou tout, il se sentait comme mal aimé, là. Je m'ennuyais pas. Un grand veau. On appelle ça un veau, un têteux. Un veau têteux. Continuez. À part ça. À part de ça, mettons, on avait des vacances, il fallait aller où? Non, Marie-Josée, mais oui, là, on a compris, là. Mais au niveau de l'intimité, ça se passait comment? C'était assez ordinaire. Dans le lit, là, vous voulez savoir? Oui, dans l'intimité sexuelle. C'était pas fort. C'est-à-dire? Comme j'avais dit la dernière fois quand je l'ai appelé, c'est oui, c'est pour ça que je veux que vous le répétiez. Oui, c'est quelqu'un qui venait en 5 minutes, là. C'était fini après. Ouais, 5 minutes. Il se vidait la poche, tournait de bord, puis il dormait. Il dormait pas, là, mais c'était tout comme. Bon. Elle était léthargique. Dans le genre. Vous avez fait vie commune combien d'années avec la Grey? 14 ans. J'étais mariée avec lui 7 ans. J'ai fait vie commune avec lui 14 ans. Vous avez eu combien d'orgasmes avec lui? Peut-être 1 ou 2 en 14 ans. Début. Et c'est jamais revenu. Ouais. Ben oui, Pierre. Là, Marie-Josée, vous allez expliquer aux auditrices, là, quel impact que ça a sur une femme. Vous aviez des relations sexuelles à quelle fréquence? À peu près en moyenne par mois, par semaine ou par mois? Environ peut-être d'un dernier temps? Non, sur une moyenne des 14 ans, là. 2 fois par semaine. Bon, 2 fois par semaine à se faire copuler et elle a orgasmé 1 à 2 fois en 14 ans. Oui. Ça met une femme dans quel état intérieur? Là, je le ressens plus qu'avant, aujourd'hui, depuis que j'ai pris conscience, là. En tabarnouche. Faut pas dire en crise. Bon. Expliquez aux auditrices. À quel âge vous met en crise de vous faire mettre puis pas jouer? Tu viens comme enragé parce que tu dis qu'il y a sûrement quelque chose de meilleur que ça dans la vie. C'est parce que j'ai déjà connu autre relation sexuelle qu'avec lui avant. Parce que j'avais quand même 20 ans, là. Oui. Donc, c'est ça. C'est pour ça que la dernière fois, Pierre, vous avez Marie-Josée, dit, reste là. On va continuer à essayer de déniaiser le Québec ensemble. Merci d'avoir appelé. Merci, au revoir.
Ça s'endure. La dernière fois qu'elle a appelé, j'avais dit, ben là, mature avant de le laisser. Oui. Elle aurait pu endurer ça longtemps encore. Oui. Mais elle aurait grandi. En tout cas, je pense qu'elle a quand même mis sur papier bien des affaires là, depuis. Ouais. Bien dans sa peau. Comment se préparer à faire un choix éclairé? Puis Pierre, dans les moments de séparation, c'est des grosses décisions dans certains cas, quand il y a des enfants dans le décor, et quand on est avec quelqu'un depuis longtemps. Alors, comment faire le bon choix pour ne pas avoir à trop regretter? Alors, on va à Carole. Bonjour, Carole. Bonjour. Bonjour, Carole. Oui. Moi, je suis famille d'accueil. Oui. Puis, dernièrement, il y a un mois, je suis allée voir mon boss, celle que j'appelle mon boss, puis qui me tutoyait, là. Je suis allée à voir, puis j'ai demandé, j'ai dit, écoute, je dis, tu sais, j'ai une place de libre à la maison, parce que, bon, j'ai dû transférer un musée dans une chambre. Fait que ça me fait une place de plus. Fait que, tu sais, j'ai de la place. Mais, tu sais, comme tu sais que j'ai une de mes usagères qui est quand même assez colérique, elle a du gros caractère, puis le kit, je dis, j'en veux pas d'autres comme ça. Je dis, je veux un petit cas tranquille, facile. Oui. Puis, je dis, moi, je veux que cette personne-là, elle ait des activités de jour, qu'elle sorte le jour. Oui. C'est juste ce que je demande. Je demande rien d'autre. Oui. Ben, elle me tutoyait, puis elle dit, ben là, vous savez, madame, nanana, puis là, ça a commencé à me bombarder. Puis je signe un contrat pour ça, là. Donc, je considère que si je signe un contrat, j'ai-tu mon mot à dire là-dedans, moi, là? Oui. Mais ça a l'air que j'ai pas mon mot à dire là-dedans, moi. Fait que là, depuis ce temps-là, c'est elle qui a la grande botte là-dessus. Fait que ça a l'air que c'est ça, elle est là. J'aurais rien d'autre. Ça me dérange pas, c'est correct, sauf que je trouve ça bien chien. C'est gouvernemental, ça, je trouve ça bien chien. Carole, pourquoi croyez-vous que j'ai affirmé à mon corps défendant que je ne travaillerai jamais pour une femme? Ah, vous êtes chanceux. Parce que je ne veux pas vivre ce que vous venez de décrire. Ouais. Je ne veux jamais vivre ça de ma vie. C'est même pas drôle. Ce genre de maudite patente à gosse-là. Votre boss, celle que vous appelez là, affectueusement votre boss, c'est une travailleuse sociale, ça? Ben, je sais pas, elle doit avoir une formation en ça parce qu'on est dans le domaine de... Ben oui. Parce que de toute façon, comment on peut imposer à quelqu'un de vivre avec une autre personne? C'est un choix, c'est une famille d'accueil qui convient pas. Mais Carole, comment ça part mal? Non, Carole et Janine, c'est que problème de base, Carole. Problème de base, c'est que la plupart des adultes, particulièrement les femmes, n'ont aucun respect pour l'autre. Non. Alors, le problème avec cette gonzesse-là, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'est le respect de l'autre. Elle est comme ça avec vous. Elle est comme ça avec son conjoint. Elle est comme ça avec ses enfants. Elle est comme ça avec ses amis. Mais oui, mais c'est ça que je déplore. Et c'est pour ça que je me fais tirer quelques cailloux en retour. Mais je vais continuer à le déplorer. C'est pour ça que je prétends qu'on éduque mal les gamines au Québec. Oui. Elles ne savent pas vivre. Elles ne sont pas respectueuses. Combien y a-t-il de femmes au Québec qui ont l'attitude que vous venez de décrire avec leurs propres enfants? C'est leur progéniture, Janine. C'est capotant. Ah oui. En tout cas. Puis vous faites bien de le dénoncer. C'est des attitudes d'irrespect profond. On va nulle part avec ça. Ces maudites-là foutent le bordel partout. Le pire, c'est que c'est elle qui a mes bases, parce que moi, je peux pas aller plus loin que là. Je peux pas aller plus haut que ça. Oui, parce que si vous vous spétez, elle va se venger, la salope. Ben oui, c'est ça. C'est moi qui vais tout faire. Puis c'est facile pour eux autres d'aller fermer une famille, hein. Même une bonne famille d'accueil, c'est facile. Ils vont y voir, puis les écarts un petit peu, puis leur mettre des... Comme là, tout de suite après, j'ai reçu une lettre me disant que j'avais pas le droit de prendre de vacances, moi. Non, 365 jours par année, même si j'ai des gens avec des troubles de comportement, j'ai pas le droit. Il faut que je les emmène avec moi en vacances. Tu sais, Janine, c'est que je connais le domaine, je connais le milieu. C'est sûr que Carole et Janine, j'ai dit beaucoup de choses, mais j'ai une connaissance intime de ce genre de milieu-là. Parce que ça fait 27 ans, plus ma formation de psychiatre, que je ferais avec du monde comme ça. On a assez de temps pour accepter ces gens-là chez nous, puis bien les traiter, hein, sont bien traités chez nous, c'est des adultes déficients. C'est sûr que là, elle est sur votre cas. OK? Et ça, c'est typiquement gonzesse. C'est typiquement gonzesse au Québec. Quand une femme se met sur le cas d'une autre femme, Simonac, oui, elle ne donne pas de coup de poing. Elle la lâchera pas.
Non, j'ai trouvé assez bitch. Elle me tutoyait. Hey, c'était nana, Carole ici, Carole là. Et pourtant, vous êtes... Cette journée-là, mon nom de famille, puis à ce temps, c'est fini, il n'y a plus de prénom. Je me suis dit, ouais, c'est ça. Et pourtant, vous êtes des partenaires. Ouais. Vous êtes des partenaires. Janine, Ouais. dans un partenariat qui se veut efficace, ça prend un minimum de respect de l'autre. Évidemment. Mayou dit, la Évidemment. première valeur humaine essentielle dans une tribu, respect de l'autre. Sinon, Cuba, Roumanie, tu sais, Iran, ben oui, c'est juste ça. Pas compliqué? C'est élémentaire en fin de Fait semaine. que quel est votre choix, Carole? Ben, je vais maintenir ma position. Je veux pas personne d'autre. Si c'est pas... Puis, de toute façon, je changerai pas 30 sous pour une pièce. Je veux pas personne d'autre si c'est pas à mon goût à moi, parce que je le sais que je veux faire une job, je veux la faire longtemps. Je sais que je suis une bonne famille. J'ai fait mes preuves. Okay. Fait que je changerai pas ma position. Ma place sera libre. Carole, ruse, dans le cas que vous venez de décrire, Ouais. ruse. Ruse, oui, je suis rusée. Et Non, attendez, non, mais je n'ai pas dit astuce, parce que de l'astuce, c'est des beaux moyens, des ruses, c'est des moyens moins élégants. Alors, vous allez faire attention et vous allez attendre qu'elle soit mutée ailleurs, la tannante. Non, puis le pire, c'est qu'ils viennent de tout remémorer, tout arranger, réorganiser. Non, mais dans 6 mois, dans 9 mois, elle va pas... C'est vrai qu'ils font souvent des remaniements. Il y a une porte tournante absolument écœurante dans ces milieux-là. Fait que soyez patiente, OK? On appelle ça de la ruse. C'est-à-dire que les dossiers tournent vite. Correct? Oui. Alors, prenez soin de votre poche. Bye. Bonjour, Carole. Conseil judicieux, Janine? Ah, mais ça soulève un autre point. Tu dis, faire un choix, c'est faire le choix parfois de ne rien faire. Ah oui? Je reste là, statu quo. Oui. Ruse. Je donne pas plus. La ruse, c'est un moyen qui est pas élégant pour... J'allais être vulgaire. J'ai eu une petite retenue momentanée. Ça pourrait vous servir, Pierre. En l'occurrence. Alors, on parle de faire des choix éclairés. Ça se prépare. Comment vous procédez? 790-0224, 1-800-667-5241. Préparer ses choix, faire ses choix, c'est pas toujours évident. Ça peut demander une certaine préparation pour pas se retrouver avec des conséquences qui n'auront pas d'allure. 790-0224, 1-800-667-5241. Puis on va tout de suite à Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, Mme Abbas, M. Maillot. Monsieur Michel. Ça va? On vous écoute. Ben, le sujet du jour, il s'applique pas mal à une décision que j'ai prise il y a à peu près 9 mois. Là, là maintenant, j'en suis des conséquences. Bon, il y a 9 mois, j'ai pris la décision de laisser ma conjointe. Oui. On avait un enfant ensemble. Puis la raison pour laquelle... Un enfant de quel âge? Qui a quel âge maintenant? Il y a eu 5 ans de 28 ans. Oui. Puis c'est ça, j'avais quand même une très bonne relation avec mon fils. J'ai rêvé d'avoir un enfant toute ma vie, puis j'ai eu la chance d'en avoir un à 42 ans, parce que c'était pas un accident, c'était quelque chose de vraiment planifié, puis de désiré. Sauf qu'au niveau de ma conjointe... Sauf que, Michel, ce ne sont pas les hommes qui accouchent. Et voilà. Vous vous êtes baisé. Oui, je suis obligé de l'admettre. Continuez. Puis là, ben, maintenant, je paye un petit peu le prix pour ça. Et c'est pas fini, mon petit Michel, ce n'est que le début. Continuez. Et voilà. Ben, pour continuer, bon, c'est ça, là. Après la naissance, ma conjointe a commencé à agir bizarrement un peu. Moi, comme je vous ai dit, à 42 ans, là, on n'est plus des enfants. J'ai quand même laissé la place au bébé au début, c'était normal. Sauf qu'à un moment donné, le couple, il a quand même sa place. J'adore mon fils, mais on a une vie de couple aussi, là, vous voyez ce que je veux dire? Non. Non. Le couple est une création de l'imaginaire québécois. Le couple n'existe pas. Ce qui existe, c'est 2 personnes qui vivent l'intimité. Alors, le couple, là, fuck. Ben, on va préciser d'abord. Allez-y. Ce que je voulais dire, c'est que la relation entre ma conjointe et moi-même n'était plus la même. C'est-à-dire, expliquez-vous. C'est-à-dire, plus beaucoup de tendresse, plus d'attention, plus, bon, etc., etc. Là, l'enfant prenait toute sa place. Et puis, à un moment donné, bon, j'étais pas d'accord avec certains points. Elle avait décidé d'allaiter au lit. Puis moi, ben, c'est ça. Et vous savez l'accident qui est arrivé dernièrement avec un bébé naissant qui est décédé. Oui. Moi, j'étais pas d'accord. À ce moment-là, ce que j'ai dit, bon, OK, d'abord, bon, tu vas allaiter le petit, ça te fatigue moins. J'ai essayé d'être compréhensif. Fait que ce que j'ai dit,
la semaine, parce que moi, je travaille, là. Je gagne la croûte, là. Puis, je peux pas passer les nuits à pas dormir parce que j'ai peur d'écraser le bébé ou... Janine, moi, ça, là, je suis pas capable, ces histoires-là. C'est quoi l'histoire de l'allaitement au lit? Ben, comme vous dites, hein, c'est les femmes qui accouchent, c'est pas les hommes. Hein? Non, mais attendez un peu. Non, les faits. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par allaiter au lit? Parce qu'il n'y a pas de problème. Une femme peut allaiter dans le lit, il n'y a rien là. Si tu dors pas, c'est ça. Attendez, il se passe quoi, là? Comment ça s'est déroulé, cette histoire-là? Ben, ce qui arrive, c'est qu'elle, ce qu'elle voulait, c'est d'allaiter le petit et de coucher avec parce qu'elle voulait pas se lever pour aller l'allaiter. Maudite paresseuse. En tout cas, Attendez un peu, là. Et vous étiez là et vous aviez peur d'écraser le bébé. Exact. Oh, Janine. Yeah. Puis un petit lit à côté du ventre. Mais on s'en va où avec ces tartes-là? Ben, en tout cas. Tu sais, on s'en va vers des bébés morts en 2007. Oh, oui, exact. Mais, écoutez, elle n'est pas capable de comprendre que le petit bébé couchant entre les deux, il y a un des deux qui peut l'écraser. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre, mais bon, en tout cas, moi, je connais... Non, mais est-ce qu'elle est déficiente intellectuelle? Ben non, je n'irais peut-être pas dire jusque-là, mais... Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, elle, cette... Ben là, quand on était ensemble, là, elle travaillait plus parce qu'on avait... Non, mais qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Bon, elle a fait elle a eu des emplois, là, quand même, de direction, des choses. Des emplois de direction? Dans quoi? Elle dirigeait des chiens? Non, plusieurs employés, là. Ça, là, cette patente-là, ça dirigeait des employés. Oh. Puis elle n'est pas capable de comprendre que le petit bébé couchant entre les deux, il y en a un des deux qui peut l'écraser, puis le bébé va étouffer. Ben, moi, comme je vous dis... Ben là, qu'est-ce que ça donne d'être instruit si on produit du monde innocent comme ça? Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Puis vous, ça vous stresse... En tout cas, je suis pas capable... Non, il y a quelque chose qui me rentre pas dans la tête, là. Ben, moi, je vous explique seulement que les faits, là, écoutez... Oui, mais au niveau des faits, c'est insensé. Puis vous nous appelez, vous nous dites, écoutez, je dormais pas en nuit parce que j'avais peur d'étouffer le bébé. Et vous aviez raison. Comme je vous ai dit, à ce moment-là, moi, j'ai pris mon trou, si on peut dire. Là. Je suis posé pendant l'allaitement. J'ai dit, la semaine, je vais aller coucher dans l'autre chambre pour que je puisse dormir. Puis la fin de semaine, on s'arrangera. On pourra quand même essayer de se rejoindre. Quel âge qu'elle a, cette charmante dame? Elle a 47 ans, bientôt 48. Vous étiez à peu près du même âge. Oui, c'est ça. Donc, elle a eu son premier enfant dans la quarantaine. Elle aussi. Non, elle avait déjà une fille de 20 quelques années, là. Ah! Et là, après 20 ans, elle a un autre enfant avec vous. Michel. Vous n'avez pas besoin de rien dire, je pense que j'ai compris, mais là, c'est ça. Ce qui est un petit peu frustrant, c'est que, moi, ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'on s'est laissé. Parce que ça n'avait plus d'allure, on s'engueulait au bout de champ, c'était même pas bon pour le petit. Puis, de toute façon, je pouvais pas prendre ma place parce que c'était jamais correct. Puis, suite à notre séparation, ma relation avec mon fils s'est améliorée de 400%. Bon. Attendez, wow, non, l'enthousiasme, Janine, on va attendre, là. Ouais. C'est mal barré, là. Tu vas voir. Il n'est pas fini, lui, là, continuer. Ouais, je continue. Pas sorti du bois, là. C'est ça, là. Finalement, on s'est laissé, puis bon, comme je vous dis, la relation avec mon fils, moi, j'avais mon fils une fin de semaine sur deux, plus un soir par semaine pour l'heure du souper pendant quelques heures. Oui. Ça allait, moi, ça me convenait comme ça, là. Bon, oui. Sauf que par après, on découvre avec l'expérience qu'il aurait fallu que je demande une garde partagée, parce que là, je me suis fait baiser. Bon, là, tu vois-tu, Janine, là? OK, c'est pour ça que vous avez dit au début... Tu vas comprendre la femme québécoise. Pas toute, là, mais une certaine... Un pan des femmes québécoises. Garde bien la suite. Allons-y. C'est ce que Michel, au début, disait, c'est ça, je regrette, là. 400%. Ouais, je regrette ma décision. Oui, tu vois que le 400%, là, garde bien. OK. On est rendu où, là? On est rendu que j'ai une très belle relation avec mon fils. On se voit régulièrement, puis que jamais j'ai été chercher mon fils puis qu'il voulait pas s'en venir avec moi, mais qu'à l'inverse, quand c'était le temps de retourner chez sa mère, c'était toujours des négociations, il voulait rester avec moi. Oui, continuez. Bon, je vais continuer. Là, ça a fonctionné comme ça quelque temps. Là, madame a déménagé environ 4 ou 5 fois en dedans de 6 mois. Ouais. Moi, dans ma tête, là, c'est pas ce qui est plus... Continuez les faits. Laissez faire dans votre tête les faits. OK. Madame déménage. Madame déménage 4-5 fois en dedans de 5 mois. Oui. Finalement, au mois d'août, je reçois une lettre enregistrée par le mail disant que déménager en Alberta, puis tout ce que j'ai comme adresse, c'est une boîte postale. Ah. Et pas de fils? Pas de fils. Le fils est pas en Alberta. Ah bon. Sans consultation? Non.
OK. Je vous dirais que, bon, j'ai été en cours, j'ai pogné un juge innocent, puis j'ai pas honte de le dire, je serais même prêt à dire son nom, parce que tout au long du jugement, si vous voulez, en passant la veille du jugement, elle m'a appelé, puis elle m'a offert de m'amener mon fils que j'avais pas vu depuis 2 mois et demi. Fait que j'ai été le chercher, je l'ai eu pendant 18 heures. Quand je l'ai ramené, elle était froide. Mon fils voulait pas s'en aller, il pleurait, je voulais pas le laisser comme ça, j'essayais de le consoler. Là, je lui ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Elle m'a fait comme réponse, crisse ton camp. Ben là, on n'est pas pour laisser en tout cas, on n'aurait pas le petit, mais on n'est pas pour laisser le petit comme ça, voyons donc. Puis bon. Fait que finalement, le lendemain, j'ai passé en cours, puis là, j'ai su pourquoi ça. Dans le fond, elle m'avait prêté mon fils pendant 18 heures, sous prétexte que elle m'avait enregistré au moment du retour, puis elle aurait bien aimé que je pète un plomb puis que je devienne violent. Comprenez-vous? Pour se débarrasser, définitivement. Là. Je ne comprends pas ce genre de ruse-là. Quel âge il il avait? Il n'y a pas de femmes qui font ça, Michel. Là, avec 4 ans et demi. Le petit garçon avec 4 ans et demi? Oui. Puis, en tout cas, ça s'est passé. Finalement, on a eu le jugement. Le juge, dans son plaidoyer, l'avocat de mon ex m'avait offert 2 semaines l'hiver en alternance Noël et jour de l'an, puis 1 mois l'été. Le jugement m'est arrivé sec, 9 jours à Noël, 2 jours l'été. Ça veut dire que... Michel, vous vous êtes fait baiser, ma petite mamoune. Ouais. La petite mamoune s'est fait baiser solide par une dévoreuse de chenolles. Ouais. Tu vois, Janine? Ça règle pas mon problème. Non. Alors, le petit garçon est encore en mais Alberta, reconnaissez, là? vous êtes fait baiser, puis je pense que... Comment il dit ça, contre mauvaise fortune, faire bon cœur ou quelque chose comme ça? Oui, mais Dr. Maillot, donnez-moi, s'il vous plaît, 2 secondes. Oui, avec plaisir. Il y a 2 semaines, je pense, le mercredi, il y a 15 jours, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé pas mal, parce que vous m'avez dit, bon, on peut pas être père si on s'occupe pas de la conjointe. Mais moi, dans mon cas, je voudrais continuer d'être quand même père, parce que cet enfant-là, c'est la moitié de ma vie, là, quand même. Je sais pas si vous comprenez. Oui, mais il n'y aurait pas accès. Ouais, mais j'ai pas envie de te laisser tomber, là. Je vais me battre s'il faut, mais... Michel, maudit. Vous n'avez pas compris? Non. Au Québec, on se bat pas contre une femme. Ouais, vous voyez pas qu'est-ce qui se passe depuis une semaine me concernant? Oui. Au Québec, si quelqu'un ose se mesurer avec des gonzesses, c'est à son corps défendant. Ça ne se fait pas dans la culture tribale du Québec. Pierre, vous allez être perdant, là. Vous êtes en train de tout perdre, Michel. Ah, ça, c'est sûr. Excuse, Janine, tu disais? L'autre chose... Non, attendez, non, attendez un peu. Non, mais Pierre, vous êtes mis au pilori par tout le monde. Par plusieurs personnes, Pierre. Non, c'était des gonzesses, la semaine dernière. OK. Bon. Oui, des 2 filles LCN, Nicole Léger. Oui, c'était toutes des femmes. Puis c'est une femme qui était à la tête de Télé-Québec qui refusait la diffusion. C'est une femme vice-présidente à TVA qui m'a expulsé de ma collaboration avec 2 filles le matin. Non, c'est le collectif féminin la semaine dernière, là, Janine. Il n'y a pas de gars là-dedans, là. Victime d'un traquenard. Non, c'est pas un traquenard. C'est que ça ne se fait pas au Québec de remettre une femme à sa place. Et vous voulez partir en guerre contre la... Vous allez perdre. Vous avez tout perdu. Arrêtez de vous battre contre elle. Si Michel poussait, là, puis tu dis, je m'établis en Alberta, elle sacrerait son camp? Qu'est-ce que vous pensez? Probablement, parce que, voyez-vous, la différence, c'est que, écoutez, moi, je suis un homme, ce que j'ai, puis je suis pas... Non, vous n'êtes pas un homme, vous êtes un garçon. Je le regrette de vous informer que vous n'êtes pas un homme pantoute. Ah non? Non. Votre raisonnement initial, là, vous avez un corps masculin, mais vous êtes un garçon bien féminisé. Et elle vous a baisé puis solide. Il va prendre ça par où, Pierre? Oh, non. Tout arrêté. Vous avez tout perdu. Alors, on parle de choix. Quand vient le choix, tu fais le choix d'avoir un enfant, tu fais le choix de te séparer, puis tout ça, il y a des conséquences, il faut y penser. Janine, il y a quelque chose, là. Lorsque quelqu'un, un homme, par exemple, décide de quitter une conjointe qui a un jeune enfant, c'est une période extrêmement délicate que beaucoup d'hommes vont pocher lamentablement à cause de leur maudite agressivité encouragée par les avocats et les avocates. Les avocats sont souvent de très mauvais conseils. Garde là avec quoi qu'ils se ramassent. Mm-hmm. Ils se ramassent gros gens comme devant. C'est un échec, c'est cuisant,
C'est épouvantable. Oui. Il était mal coaché, il a mal agi. S'il vous plaît, quand vous décidez de vous retirer d'une relation, continuez à respecter la mère de votre gamin. Sinon, soyez rusés, parce que vous allez tout perdre. Dans notre société, on n'attaque pas une femme de front. Que ce soit en personne, en parole, dans les médias ou devant les tribunaux, ça ne se fait pas. Vous allez vous faire démolir. Alors Pierre, je vais relancer les numéros de téléphone parce que on parle aujourd'hui de choix et on se prépare à faire des choix pour éviter des catastrophes comme on vient d'en être témoin. Alors 790-0224, 1-800-667-5241 pour pas être privé de ses enfants, hommes ou femmes, là, parce que ça peut jouer très dur. Alors on parle à Denise. Bonjour Denise. Bonjour à vous deux. Bonjour Denise. Bon, moi, le sujet du jour, mettons que, disons, il me rejoint pas mal. C'est que dans le sens que moi, j'ai eu, je vous dirais peut-être environ 4 relations avec des hommes. Et le premier, qui a été mon mari pendant 17 ans, c'était un irresponsable qui faisait de l'exhibitionnisme avec ma soeur et que j'étais pas au courant. On me l'avait jamais dit. Je l'ai su 2 mois avant de me séparer de lui. Oui. Mais... Denise, vous l'aimiez? Je pense que je l'aimais plus, mais je dirais plus que c'est que j'avais des jeunes enfants. J'avais un enfant des... Mais Denise, vous l'avez beaucoup aimé? Au début, oui. Ben oui. Pendant combien d'années que vous l'avez beaucoup aimé sur les 17 ans? Je vous dirais 2 ans. Plutôt court, hein? Sur 17. Bon. Et combien de temps après le début de la relation que vous êtes devenue enceinte pour la première fois? J'étais incapable d'être enceinte. J'ai dû passer des examens et à 3 ans après. Bon. Et ça veut dire que j'ai été enceinte et je ne l'aimais plus. Merci. Janine, Oui. on commence à avoir des auditeurs allumés. Maintenant, vous en avez fait combien avec lui? Combien j'ai fait d'enfants? Oui. 2. 2 enfants. Alors qu'on n'aime pas le tarlat. C'est ça. Ça nous dit quoi de vous, chère Denise? Que j'étais tarlat moi-même. Bon. Au moins, l'humilité, c'est ça. C'est découvrir, admettre ses forces, ses limites, ses faiblesses, ses aptitudes, ses talents, etc. Alors, ça nous dit clairement, effectivement, il était irresponsable, mais vous n'étiez pas beaucoup mieux que lui. Puis, pour le finir... Parce que, écoutez, au niveau, elle nous a dit que son conjoint, avec qui elle a vécu 17 ans, était un irresponsable. Oui. Elle ne l'aime pas et elle s'en va concevoir 2 bébés avec les responsables. Elle n'est pas mieux. Non. Alors, vous étiez irresponsable. Alors, parlez-nous de vous. De moi, de mon enfance? Ah, parlez-nous de vous. De moi... Parce que vous nous dites que vous êtes irresponsable. Alors, expliquez-nous ça. C'est que, premièrement, j'ai vécu dans une famille assez difficile. C'est-à-dire que mon père était un homme violent qui nous frappait avec des ceintures. Puis, il était légitimé. Il a le droit, il était tout à fait fondé de vous châtier corporellement. En autant qu'il vous cassait pas d'os, pas trop de bleu. Il y a un article du Code criminel du Canada qui l'autorise et l'invite à faire ça. Très beau. Oui, hein? C'est légal. Très beau. Alors, votre père agissait légal. Est-ce qu'il vous a déjà fait fracturer des membres? Non, mais la dernière volée, c'était, je dirais que j'avais beaucoup de bleu sur les jambes. Puis ma mère avait dit, là j'ai senti qu'elle paniquait, puis m'avait dit, si quelqu'un te demande, c'est quoi que toi tu dis, t'as tombé et tu t'es blessé, tu t'es fait mal. Et de qui venait ce grand conseil? Ma mère. Non, vous êtes mauvaise langue. Il n'y a pas de mère comme ça au Québec. Vous êtes mauvaise langue. Moi, je sais qu'il y en a. Écoutez, osez faire tomber de son piédestal la Sainte Mère québécoise. Denise, vous me donnez le frisson. Fait que ça veut dire que le réconfort, on repassera, hein? Pardon? Le réconfort, on repassera après avoir mangé une volée, là. On repassera. Non, et votre mère vous incitait carrément à mentir. C'est ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça, on dépense des milliards au Québec pour éduquer les citoyens. Et la bonne femme, la jeune mange une maudite volée pleine de bleu. Et la première chose que sa mère lui suggère, c'est de mentir. C'est ça. Mentons. Fait que c'est sûr que ça a eu des répercussions dans tous mes conjoints. Le deuxième, lui, c'était un jaloux possessif et un dépendant sexuel.
C'était Pardon? juste la sexualité, juste la sexualité. Un dépendant sexuel. Oui. Parlez-nous de ça, parce que je connais pas ça, moi. Un dépendant C'est sexuel, quoi, ça? c'est qu'il ne peut pas vivre sans sexe. Non! Mais ça, on appelle ça un homme. Bon. Sauf que... Qu'est-ce que vous pensez de ça, Denise? C'était normal ou ça dépassait la normalité? Ça dépassait la normalité. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, un gros exemple, après une relation sexuelle, moi je vais faire des commissions, mais j'ai un petit doute de lui. Fait que je remonte les escaliers lentement sans qu'il me voie. J'ouvre la porte et est en train de se masturber à la table de la cuisine pendant que mon garçon déficient était dans le salon. Non. Fait que, non, mais Denise, êtes-vous sûr qu'il n'était pas débile, votre conjoint? Il était pas débile. Il est pas dépendant du sexe, il s'amuse avec sa graine, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire. Ben non, mais c'est fréquent chez les déficients. C'est qu'on appelle ça de la masturbation compulsive. C'est ça. C'est un peu comme c'est parce que c'est agréable de se pogner la graine. Fait que, compte tenu qu'ils sont pas capables de faire quelque chose d'intéressant, ben, ils se pognent la graine sans arrêt. On a vu ça dans un épisode des Bougons. Ben oui. Ouais. Ben oui. J'exagère même pas. Bon, alors, qu'est-ce que vous répondez, Oui, Denise? la prochaine fois, là, prenez ça un qui est pas trop débile. J'ai pas compris. Qui est pas trop débile. En tout cas, il y a un autre blonde dans sa vie. Ben oui. Ben non, écoutez. Il est très heureux. Ben oui, c'est correct. On est bien content. On est content pour lui. Oui. Ensuite, le troisième, lui, un manipulateur. Je sais pas à quel niveau, mais c'est de m'abaisser. C'est lui le plus fin. C'est lui qui connaît il a le monopole de la vérité. Oui. Il sait tout, monsieur. Je l'appelais monsieur, c'est tout. Donc, j'ai dû mettre terme à cette relation-là aussi. Ouais. Et le quatrième, lui, il fumait ses joints, puis il consommait de l'alcool. Bon. Fait que là, je me disais, il me reste juste un batteur de femmes à prendre. Là, vous allez vous arrêter. OK, Denise? Okay. Bon. Oui, on va s'arrêter là. Oh, oui. 4, assez. Okay. Pas de batteur, essayez pas ça. C'est le dernier. Non, c'est pas le dernier, parce que là, je suis présentement en couple. Là. Je suis dans une relation avec un autre homme. Pas le tireur de joints? Non. Ah. Il n'est pas en construction, lui. Non. Bon, alors, 5e essai. Pardon? Vous êtes avec quelqu'un, donc c'est le 5e essai. Avec quelqu'un que moi, là, j'en avais ras-le-bol des hommes, là, comme on dit. Je me suis dit, ils ont 95%, là, d'après moi, là, et ça frôle la débilité. Fait que je me suis dit, là, ce coup-là, je vais y aller avec ma logique et je vais étudier cette personne-là. Si cette personne-là me convient, ça va être correct. Mais je me suis fait avoir un petit peu dans le sens que quand je l'ai rencontré, il consommait beaucoup d'alcool. Mais je trouvais que son comportement changeait pas vraiment. C'est-à-dire qu'il est responsable, il est travaillant. Oui. Fait que j'ai décidé d'aller rester avec après 3 mois de fréquentation. Tout va numéro 1, sauf que sa consommation d'alcool, moi je dis qu'il est alcoolique, parce qu'il consomme une caisse de 24 à peu près par semaine, à part de son vin, du Grand Marnier. Puis, un beau jour, je m'aperçois qu'il prend ma carte de débit, fait des chèques dans mon compte, puis je me retrouve avec c'était tous des chèques pas de fond. Fait que là, ça m'a donné un peu de misère, puis j'ai eu de la difficulté à y sortir les verres du nez. Non, dans quel coin vous vivez, Denise? La plaine. Hein? Hey, 5 de suite, là, c'est une méchante. Vous savez. Là, j'aurais une décision à faire, un choix encore à faire. Oui. C'est pas évident. Oui. Puis, vous avez quel âge, Denise? Exactement 52 ans. Eh, bateau. C'est sûr que, vous savez, je vais simplement vous encourager à continuer votre recherche, tout en vous disant, tout en reconnaissant qu'il y a un maudit paquet d'hommes sans allure au Québec. Je suis bien d'accord avec ça. Écoutez, je commencerai pas, Janine, moi je commencerai pas à prétendre là, qu'il y a beaucoup d'hommes de bon sens au Québec. Ça fait 5 de suite là qu'elle essaie puis qui n'ont pas de bon sens. Je la crois. Ici, écoute. Puis surtout autour de la cinquantaine, là, il en reste plus gros. Non. Mais quand on fait saper son compte de banque... Les quelques-uns qui ont de l'allure, là, vous allez être en compétition solide. Je vais m'entendre vous le dire. Je sais. Bon, alors, écoutez, Denise,
vous faites vider votre compte de banque, ça, pouvez-vous endurer ça longtemps? Allez-vous vous ruiner? Ben là, ce que j'ai fait, là, j'ai changé mon NIP, fait que il peut plus rien faire. Ça, c'est la première chose à faire. Je surveille mon argent dans mon portefeuille, parce que l'autre fois, il m'avait pris 40 $. Puis, fait que de ce côté-là, mais ce que je trouve de dommage, c'est que c'est un homme qui est très gentil, le reste, si je compare aux autres. Ben oui, Denise. Il est gentil, pourquoi? Parce qu'il est doux, il est patient. Non. Quelle est sa motivation à être gentil avec vous? Pourquoi il est gentil avec vous? Parce qu'il m'aime. Bon, il veut vous faire les poches. Elle dit, il est gentil avec moi parce qu'il m'aime. Il est créé, Denise. Aïe, aïe. Bon, alors. Vous avez un peu d'argent? Non, c'est ça, j'en ai pas beaucoup. Ouais, mais le petit peu que vous avez, il vous l'a détroussé. Oui, mais non, mais je me l'ai remis après, par exemple, parce qu'il a passé à mon bureau. Bon, regardez, Denise, sexuellement, comment il est avec vous? C'est correct. Bon, regardez. Vous savez, le 5e, c'est le moins pire de toute la gang? Oui. Bon, ben, continuez avec. Il y a une chose. Ouvert, par exemple. Il y a une chose. Compte de banque, il n'y a pas accès. C'est en plein ça. Oui, non, je comprends votre point. Parce que, vous avez, c'est rare, là. S'il n'est pas pire sexuellement puis qu'il est assez relativement gentil, gardez-le, OK? Changez-les pas tout de suite. Bye. Bonjour, Denise. Alors, juste avant de parler à Nicole, il nous reste quelques circuits téléphoniques. On parle de choix aujourd'hui. Comment on prépare un choix pour éviter des conséquences désastreuses? 790-0224. 1-800-667-5241. On parle à Nicole. Bonjour, Nicole. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Oui, bonjour, Nicole. Moi, je me suis trouvé un truc parce que j'ai pas le temps de faire la même bêtise 2 fois. OK. J'applique un processus qui existe, ça fait belle lurette, mais qu'on n'applique plus, mais qu'on devrait. Je commence par me demander qu'est-ce que j'ai besoin. Oui. Est-ce que c'est fondamental? Est-ce que c'est accessoire, là? Est-ce que c'est vraiment utile, ce que j'ai besoin? Après ça, je regarde les ressources qui me sont offertes. Si je prends par exemple un exemple, on va prendre de manger, là, j'ai besoin de manger, c'est fondamental, là. Qu'est-ce qui est mis à ma disposition pour que je puisse manger? Au point de vue matériel, au point de vue physique, au point de vue monétaire. Matériel, ben, il y a toutes les épiceries, les gros supermarchés, etc. Au point de vue physique, est-ce que je peux y aller à pied? Est-ce que je dois prendre ma voiture? Est-ce que je dois prendre un transport en commun? Ça dépend où on reste, là. Moi, où je demeure, il faut que je prenne la voiture. Au point de vue monétaire, qu'est-ce que c'est que je peux me payer? Tu sais? Bon. Et comment je vais satisfaire mon besoin? Est-ce que je vais consommer ou je vais produire? Vous, quand vous parlez, là, ce que je peux comprendre, c'est que vous produisez parce que vous demeurez sur une ferme, tout comme moi. Oui. Alors moi, j'ai mon jardin, j'ai mes œufs, j'ai tout ça, là. Fait que vous décidez de produire? Pardon? Vous décidez donc de produire? Ben, produire pour moi. Au lieu de consommer? Des fois, je suis obligée de consommer. Mon lait, il faut que j'aille l'acheter. Mon pain, il faut que je l'achète. Ma viande, il faut que je l'achète parce que j'ai pas d'animaux, là. Oui. Et encore là, c'est encore un choix qu'on fait. Qu'est-ce que je choisis, en fait, de ce que j'achète? Oui. Hein? Oui. Et puis, quand je fais l'évaluation de mon repas, ben, j'ai dit c'était bon. Oh mon Dieu, que c'était bon. Excusez, là. Mais c'était vraiment bon. Mais par contre, j'ai manqué mon coup. C'était pas tout à fait ça. Moi, de l'agneau, j'aime pas bien ça, tu sais. Je l'ai essayé, mais je suis pas encore convaincue, là. Oui. Ça fait que quand je fais l'évaluation, je me dis, ben, la prochaine fois, l'agneau, je n'achèterai pas. Comprenez-vous? Oui. De la lumière de votre expérience. Oui, la lumière de mon expérience, ben, j'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à faire que faire des mauvais choix. Alors, il faut prendre des trucs pour pas répéter les mêmes erreurs. Oui. Et quand j'enseignais, je disais toujours à mes élèves, tu peux faire quelque chose une fois, tu te trompes, bon, tu le savais pas, bon, tu l'as appris, plus ou moins, tu fais une deuxième fois, une troisième fois, t'as pas compris. Là. Vous avez quel âge, Nicole? Ben, vous m'aimerez pas, là, je suis d'un vieux, là, moi, j'ai 66. Bon, 66. Non, c'est pas que... Écoutez, il y a des personnes qui sont âgées, qu'on souhaite très bien en ondes, puis il y en a d'autres qui sont jeunes, puis des fois que je harangue copieusement. Nicole, vous avez 66 ans. Oui. Maintenant, vous nous avez donné un exemple, une démarche, j'ai bien compris. Vous allez nous dire maintenant comment vous avez négocié l'intimité, les relations intimes. Ben, c'est la même chose. Expliquez-vous. Ben, tu commences par te demander qu'est-ce que tu as besoin, toi. Oui. Bon, après ça, tu regardes qu'est-ce qui est mis à ta disposition. Oui. Actuellement, moi, j'ai un conjoint qui est malade.
Bon, ben, côté physique, on va oublier ça, là, hein? Ben, il y a côté matériel, il y a des affaires au bout du matériel qui existent quand même. Comprenez-vous? C'est-à-dire? Ben, ils se vendent toutes sortes de gadgets là, qu'on peut acheter quand même. Ah, vous parlez des dildos. Pardon? Vous parlez des dildos, les gugus, les godémichés, les vibrateurs. Moi, j'ai fait un choix de pas me servir de ça, mais ça existe quand même. Ah, OK. Je pensais que vous nous parliez de vous. Non, ben, de moi, mais j'ai fait un choix de pas me servir de ça. Oui. J'attends que tout se revienne à l'ordre, là. Oui, OK. Continuons. Puis quand on parle d'évaluation, ben, actuellement, c'est sûr que c'est comme ça. Puis je le prends comme ça, mais je sais qu'à l'avenir, ben, ça va être autre chose. Mm-hmm. Fait que vous refaites des choix. Oui. Au fur et à mesure que les choses changent. Non, attendez, mesdames, là, je dois vous dire qu'il y a une chose, là. C'est que s'abstenir ou s'adapter ou être résilient, c'est pas un choix, c'est de la résilience. Ben, il y a de la résilience un peu. Ben là, confondons pas les choux et les carottes, là. Non, mais habituellement, ça dure un certain temps. Alors, vous dites que votre conjoint est malade, c'est pas une question de choix. Vous avez le choix de vous masturber puis de ne pas vous masturber. Ou aller ailleurs. Ben, ou aller ailleurs. Bon. Mais maintenant, vous, dans votre cas, vous dites, j'accepte la situation, j'attends, on verra. C'est ça. Ah oui. Ça vous regarde, là. Oui. Mais il faut appeler les choses par... Oui. Pas, là, on n'est plus dans un choix, là. Là, on est dans la résilience. Ben, peut-être la résilience, mais c'est quand même un choix, parce que vous dites, je peux faire ça. Oui, vous pourriez ne pas être résilient. Oui. Vous avez choisi la résilience. Oui. Il y aurait possibilité de faire autre chose que moi, j'ai choisi, parce que j'ai refait un choix. J'ai choisi que non, c'était pas ça, j'attendrais. On peut appeler ça de la résilience, si vous voulez, là. Oui. Mais j'attends. Oui. On verra après, là. Oui, c'est ça. Oui. Et quand j'enseignais, je donnais ça à mes élèves, moi. Puis je revenais toujours à leur dire, tu peux te tromper une fois, parce que tu le savais pas. La deuxième fois, oui, ça paraît que vous êtes habitué d'enseigner, vous vous répétez, là. Oui. Puis la troisième fois, t'as pas le temps. Oui, on l'a compris, là. Oui. Maintenant, vous savez, je vous écoute parler, puis j'essaie d'utiliser les supposés trucs que vous amenez pour Denise tout à l'heure. C'est pas sûr que ça va s'appliquer à elle ou que ça va être utile pour elle. Comprenez-vous? La précédente, celle qui vous a précédé. Ah, ben là, écoutez, là, ça dépend ce qu'elle a besoin. Si elle avait besoin de ça, ben c'était ça, là. Non, elle avait pas besoin de rencontrer des morons. Non. Elle n'a rencontré ça. Mais elle a aligné. Le 5e est moins pire que les 4 autres. Ouais, mais là, c'est dans ses ressources aussi qu'elle a pris ça, là, je sais pas. Mais non, dans ses ressources, là, écoutez, dans ses ressources, c'est bouche. Pardon? Vous êtes un petit peu dur dans ces ressources, là. Vous savez, il y a un mot... On les prend, nos amis, on a quand même... les amis, on peut quand même choisir où on les prend. Mais oui, mais c'est facile à dire. C'est très facile à dire, ça, je suis d'accord avec vous. Bon, OK, c'était juste ça mon point. OK, si vous êtes... Parce que c'est facile, le prêchi prêcha, là. Ah, c'est facile, c'est très, très facile. C'est facile. Je vous dis, là, des fois, je déroge, hein. Parce que quand je vais au magasin et qu'il y a quelque chose qui fait mon affaire, je me demande pas tout le temps, est-ce que j'en ai vraiment, vraiment besoin? Ouais. Non, on a compris votre démarche. Maintenant, quand arrive le temps de choisir des partenaires, des conjoints... ça, c'est autre chose. C'est pas évident. Je deviens beaucoup plus modeste. Oui, parce que c'est pas écrit, c'est à boire. Parce que les bons il y a telle qualité, tel défaut, il y a tel bon. Oui. Ou elle, tu sais, bon. Moi, j'ai toujours dit que les bons conjoints, ils sont déjà pris, hein? Le monsieur qui est correct, il est déjà pris, lui, là. Nicole? Oui. Je lui ai mentionné tout à l'heure quelque chose très similaire à ce que vous venez de dire. Oui. Vous savez, Denise, si elle veut rencontrer quelqu'un de mieux que numéro 5, elle va avoir de la compétition féroce. Oui, monsieur. Parce que les hommes qui ont de l'allure autour de la cinquantaine, qui n'ont pas de problème de drogue, pas de problème de boisson, qui sont responsables... Il n'y en a pas gros. Et Denise, pas Denise, mais Nicole, on va se dire les choses, il y en a point gros. Mais l'idée étant de se protéger pour elle, avec cette personne-là, la 5e. Elle peut faire le choix de se protéger, par exemple. Moi, j'ai dû faire un choix 3 fois. J'ai fait 3 fois. En tout cas, on va... OK, on s'arrête là. Merci d'avoir appelé, Nicole. Merci beaucoup, Nicole. C'est le fun. On échange. Oui, puis on échange, puis même à 66 ans, on peut avoir encore quelque chose à dire, d'intéressant. Puis même à 66 ans, puis on a des choix à faire. Tant que tu as toute ta tête, tu as des choix. L'ouverture de Nicole, à 66 ans, c'est sûr, c'est une enseignante un peu dogmatique, mais qui demeure quand même ouverte, un peu flexible. C'est le fun. Oui, ça s'entend.
Oui. C'est ça. Alors, on va faire la pause et on retrouve tout de suite après Mireille. OK, alors on poursuit l'émission en compagnie de Mireille. On parle de choix, comment on prépare nos choix. Est-ce que ça demande un travail préparatoire, des observations, des petites notes mentales, des petites notes par écrit pour prendre une bonne décision? Non. C'est-tu le prérequis essentiel à prendre une bonne décision? Un niveau raisonnable de maturité. Ça facilite le travail, Pierre. C'est le premier. Mais oui, mais même si on a des formes d'immaturité... Tout le reste n'est que trucs et recettes plus ou moins stériles à moyen terme. Ouais. Mais la maturité, Pierre, tu dis, on peut être mature sur certains aspects de notre personnalité et moins sur d'autres. Bon, je référais à la maturité affective, à cette capacité d'entrer en relation avec quelqu'un d'autre à un niveau adulte et non pas enfant. Et on va à Mireille? Oui. Bonjour Mireille. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour Mireille. Ça me fait rire, la maturité affective. Oui, vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Moi, ça m'a pris 20 ans, je pense, pour comprendre ça. Mais vous êtes chanceuse, vous êtes une des privilégiées parce que la plupart des adultes au Québec ne le comprendront jamais de leur vie. Oh mon Dieu. Mais moi, j'ai pris des moyens, à un moment donné, assez drastiques pour finir par comprendre. Comme? Pour maturer? Pour maturer. Oui. Comme quoi? Qu'avez-vous pris comme moyen drastique pour maturer? Ah, ben le premier moyen, j'ai décidé d'avoir des enfants malgré le refus de mon mari. Lui, il était fils unique, il n'était pas question d'avoir d'enfants parce que c'est trop important de faire du sport, de ramasser de l'argent, de faire ce qu'il voulait quand il voulait. Oui. Alors, après 10 ans, là, j'ai dit, ben moi, je veux un enfant. Alors là, j'ai eu un enfant. Oui. Plus ça allait, plus ça s'envenimait, naturellement. Alors là, j'ai dit, écoute, avant d'avoir l'enfant, j'ai dit, écoute, où on se laisse, où on forme une famille, parce que moi, regarde, je me suis pas mariée pour pas avoir d'enfant. Alors, on est allé consulter. D'ailleurs, quelqu'un qui vous ressemble énormément. C'est terrible. Vous parlez pareil. En tout cas, je me souviendrai toujours la première fois que j'étais dans son bureau. J'ai dit, mais il est fou ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je fais ici? Ou c'est peut-être moi qui ai un problème. Mais non, il était loin d'être fou, puis il m'a fait le plus grand bien qu'il se peut pas. Alors, je vais consulter seul, parce que je me disais, j'ai sûrement un problème entre mes deux oreilles. Il nous réfère à un thérapeute de couple. Ça a duré pratiquement 10 mois, cette thérapie-là. À raison de chaque 2 semaines. À chaque fois qu'on tournait voir le thérapeute, on avait des exercices à faire de notre côté. Lui, il n'avait jamais fait les siens. Bon. Après 10 mois, je retourne voir mon psychiatre. Il me dit, écoute, là, il dit, ça serait le temps que tu te réveilles, là, allume ta lumière, là. Il dit, le problème, là, il dit, c'est ton mari. Là, je dis, ben, voyons donc. Il dit, écoute, il dit, c'est quelque chose dans la tête, là, qui m'a donné le nom, là, qui fait que même un enfant peut faire la différence entre ce qui est logiquement correct ou non, mais lui, il l'a pas. Parce qu'il me faisait plein de niaiseries tout le temps, tu sais. Alors, il dit, écoute, laisse ton mari, puis ton problème va être réglé. Je dis, ouais. Là, vous étiez enceinte ou vous aviez l'enfant? Non, je n'étais pas enceinte encore. Pas encore, OK. Non. C'était avant. Oui, je n'avais pas compris ce qu'il m'avait dit. Alors là, je me suis dit, coudonc, tu sais, on en prend, on en laisse, alors, c'est un enfant. Bon, ça allait comme ça. Après 4 ans, j'ai dit, non, ça n'a plus de bon sens, cette relation-là, il faut que je laisse. Mais j'en voulais un deuxième. Alors, comment je fais pour avoir un autre enfant, rester mariée, puis être heureuse, puis tout va bien? Bon, je dis, écoute, je vais changer certaines de mes habitudes, je vais essayer de changer mon caractère, je vais essayer de changer, en fait, de me changer au complet, tu sais. Oui. Je me fais un autre enfant. Là, c'est sûr que c'était pas mieux, hein? Ça ne changeait rien au problème de fond. Ah non. Ça. Alors là, oui. C'est ça. Alors là, j'ai dit, bon, aux grands mots, les grands moyens, j'arrête tout ça là, je pars avec mes 2 enfants, et là, comment je fais pour pas que ça soit des poursuites, des frais d'avocat, J'ai dit, bon, j'avais des actifs, ça faisait des années que je voulais un commerce. Alors, j'ai dit, tiens, je m'achète un commerce, je change de ville, je prends mes enfants, je lui donne la maison, l'auto, je signe tout ça, puis merci, bonjour.
Tu sais, Ben, sans savoir. voyons. Oui, il y avait... Et puis... Attends un peu, est-ce que j'ai bien compris? Vous remettez la maison familiale au conjoint, l'auto, et vous partez avec les enfants? Voilà. Ben voyons. Voilà. Mais je m'étais acheté un Mais quelle commerce. sorte de race d'homme qu'on a au Québec? Il y a combien d'années que vous avez fait ça? J'ai fait ça en fin 92, début 93. Ben voyons. Ça fait 13 ans, 13-14 ans. Il y a Alors, des hommes qui n'ont aucune fierté, Janine, je n'en reviens pas. De Mais se faire remettre, ben vous. Il l'a accepté. Docteur Mailloux, ce que je me disais, en faisant ça, parce que j'avais consulté un avocat, alors je me disais, en faisant ça, je vais avoir la paix. Ah oui. Tu sais, je vais pouvoir élever mes enfants, je vais pouvoir être Ben heureuse. voyons. Et avez-vous eu la paix? Oh mon Dieu, madame, c'est pas la paix que j'ai eue. C'est la guerre pendant 15 ans. Vous lui avez donné. Pareil. Ça vous a coûté cher. Je n'avais pas eu la paix. Ouais, Bon. ça aurait été intéressant de continuer à vous Oui, écouter hein. là-dessus. Mireille, Oui. c'est tout le temps dont on disposait, c'était intéressant. On aurait aimé ça vous entendre davantage. Bon, alors je vous remercie. Ben, c'est nous ça qui nous a vous fait remercions. Mais c'est toute une décision. Et puis, Madame Janine, Oui. on se dit Oui, à mercredi. À mercredi, je pense. cher. Oui, Oui, oui. on est en reprise demain, en Oui. rediffusion. Ouais. D'accord. Alors que tout le monde se porte bien. Bon retour.